C'est bon. On est à Kfar Yona, c'est le village de Yona, mais quand même, il y a la Wi-Fi. Baruch haba, bienvenue. Alors on était en train de dire que on aimerait bien pouvoir organiser ici à Kfar Yona, Bezrat Hashem, une fois par mois, inviter un rav francophone pour faire une petite conférence, une conférence qui nous parle un petit peu de l'actualité, qui nous touche au fond. Le sujet de ce soir, toi et ta destinée. Voilà le sujet du cours de ce soir qui va être interprété par le Rav Twitou. Alors je vous rappelle que si vous voulez suivre le Rav Twitou, vous avez la chaîne sur YouTube du Rav Twitou. Vous avez également sur les réseaux sociaux également Rav Twitou. C'est quoi le nom de votre Torah Chaim. Torah Chaim, exactement, Torah Chaim. Et vous allez voir, il y a un site internet qui est très riche, il y a plein de cours, il y a plein d'événements, c'est super. Voilà. Donc, il n'est pas venu nous parler de Gad Elmaleh ce soir, le Rav. Non. Bien qu'il a abordé le sujet de près, il était très intéressant. Et voilà. Donc, pour la première, je vous demande d'applaudir très fort, s'il vous plaît, le Rav Twitou. Merci beaucoup. תודה רבה רבה, שברך אתכם ובכל אשר לכם, תצליחו ותרוויחו. On est dans le village des pigeons, Kfar Yona, Bezrat Hashem, un endroit encore assez abordable dans le pays, puisque tout augmente extrêmement vite. Même Khadera, qui était considéré comme étant abordable, est devenu de plus en plus difficile. Mais Kfar Yona, c'est un bel endroit, c'est très proche de Natania. ירצון שתצליחו להקים בעזרת השם בערבוביה עם האוכלוסייה הישראלית avec les Israéliens, cette ambiance agréable de la Torah, des mitzvot. Et comme je le disais au Mara de Atra, au Rav, dans cette très belle synagogue qui vient de se construire, Baruch Hashem, des kolélim, que les pères puissent venir étudier avec les enfants le Shabbat, qu'ils puissent Bezrat Hashem évoluer avec des cours pour les femmes, des cours pour les hommes, des cours pour les enfants, Zéaïkar, comme je le disais tout à l'heure, une synagogue, c'est pas un musée, c'est fait pour étudier. Ikar bet knesset litkanes lilmod Torah, et bien sûr, prier shacharit mincha be'arvit. Je vous remercie de nous avoir accueillis ici, merci à mon épouse de nous suivre une fois de plus, merci à toute l'équipe. Rappelez-moi le prénom, parce que moi les prénoms. Eliaou et Johanna, Shalom, et son épouse. Tout le monde, Echiat Kapaim Bevakasha. Alors le sujet, j'ai pas dit que c'était son épouse, j'ai dit et son épouse. J'ai là-bas avec la casquette. Je l'ai reconnue, elle est Vasistas. Voilà. Tov, le shiur, ce soir, c'est chaque personne, donc avec sa destinée, c'est ce qui m'a été demandez, comme vous voyez, j'ai pas de gmarot avec moi, ni de feuilles. On va essayer de sortir ce qu'on a acquis dans l'étude depuis plusieurs années sur ce sujet-là ensemble. Et bien entendu, vous pourrez intervenir au fur et à mesure pour les questions d'un shiur qui est très ambigu, puisque vous savez que, contrairement à certains langages du mektoub, est-ce que le mektoub existe? Est-ce que la destinée est fataliste? Est-ce que nous sommes obligés de vivre ce que nous vivons? Qu'est-ce que Béhémet, l'existence de l'homme? Et qu'est-ce que sont les projets divins? Comment peut-on les juxtaposer? Comment pourrons-nous les vivre en, d'un côté, gardant un libre arbitre et de l'autre côté, atteindre un but qui est celui du Créateur? Cette rencontre entre ces deux dimensions est très, très compliquée. Pour plusieurs raisons qu'on va essayer d'élaborer très brièvement. Parce que je vous avoue qu'un cours comme celui-ci, pour le décortiquer et ressortir avec des réponses reposantes et paisibles à l'esprit, demanderait au moins jusqu'à demain matin. C'est impossible de jeter ça de façon aussi claire, aussi simple, avec quelques mots. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que la Torah nous parle de la dimension des mazalot, comme pour ceux qui ont lu mon livre sur les mazalot. Il y a pour chacun de nous, effectivement, quelque chose de prédestiné. Il y a quelque chose qui est prêt et qui est déjà destiné. Pour vous embrouiller un petit peu au début, je voudrais commencer par une chose importante à propos de la destinée. Vous savez que Dieu sait tout.
Rien ne lui est caché. En davar ne'ilam mimach. C'est ce qu'on dit dans la prière. Rien ne peut disparaître d'Hachem. Ni ce qui a été, ni ce qui est, ni ce qui sera. Ni les pensées, aflu bechadre chadarim, comme le Teilim Zayin, verset Yud le dit, Hachem bochen lev haklayot. Et tu ne peux pas échapper à Dieu parce qu'il est en toi. Là où tu vas, il y a Dieu avec toi. Sinon ton cœur ne pourrait pas battre. Donc partout où tu es, Akadosh Baruch Hu nimtza itra, afilu ba'astara shebetocha astara, gam sham ani. Là-bas aussi je me trouve, il dit Akadosh Baruch Hu. C'est très compliqué parce que quand on envoie quelqu'un à la chasse, avec le fait de lui donner le mérite de revenir avec du gibier, on compte sur son savoir-faire, sur son art de chasser, qui se débrouille. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il ramène du gibier. Mais si celui qui nous demande d'aller chasser du gibier vient avec nous, alors il est présent, parce que si on meurt, il meurt avec nous, et si on vit, il vit. Si on réussit, il réussit, et si on réussit pas, il réussit pas. Ce qui fait que le roi qui nous demande, en tant que chasseur, d'aller chercher du gibier pour l'honorer à un festin de roi, c'est un peu ambigu comme destinée, puisque si j'y vais seul, ça dépend de moi, mais tu viens avec moi. Et la reine, Kadosh Baruch Hu est obligé d'intervenir dans notre destinée. À quel degré ça se passe? Alors pour vous embrouiller, comme les œufs, on va déjà commencer à comprendre des choses profondes concernant le livre de Sod HaChashmal. Aré Akadosh Baruch Hu, il sait tout parce qu'il a déjà, avant d'avoir créé le monde, une bonne nouvelle à retenir. Vous voulez pas vous mettre juste en là parce que j'ai l'impression d'être Mamtera depuis tout à l'heure comme ça. On dit Mamtera, un arrosoir, comme ça. Parce qu'il y en a partout. Voilà, essayez de vous concentrer. Merci. Oui. Si vous avez une question qui concerne le sujet qu'on développe, Bekef. On n'appelle pas ça un monologue, on appelle ça un cours. C'est plus courtois, sympathique et tout. Tov. Et donc, le créateur du monde, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est qu'avant d'avoir eu l'idée de créer le monde, il a visionné tout ce qui allait se passer jusqu'à la fin de tout. C'est pas qu'il a vu tout jusqu'à la nuit de la Géoula, il a vu tout après la Géoula jusqu'au règne du Olam Haba. Ok. Dans ce cas-là, il y a une question encore plus pertinente. Si Dieu il a tout vu, alors à quoi ça sert d'avoir créé ce monde? Si moi j'ai vu quelque chose et je sais exactement ce qui va se passer, alors pourquoi le faire vivre? Zeshela Gdola Meod, c'est une très très grande question. Mais ça veut dire quoi? Chers amis, imaginez que je suis en train de voir un match de foot, parce que j'ai rien d'autre à faire de ma vie. D'accord? Je suis en train de voir un match de foot en direct. Et je vois Messi qui donne la balle à Ménon. Ménon qui la redonne à Messi. Il lui dit Messi, il lui dit Ménon. C'est-à-dire, à la fin, il la donne à Platini, qui la donne à Rocheteau, qui la donne à Giresse. Résultat, il marque un but. À ce moment-là, je dis, ils ont bien joué. Mais est-ce que je savais qu'ils allaient mettre un but quand j'ai vu le match en direct? Non. Donc, est-ce que les joueurs ont eu leur libre arbitre? Oui. Ils ont fait les choses et j'étais spectateur. Maintenant, on arrive comme ça dans une salle, on est tous ensemble, et puis il y a un grand écran. Et je vous demande, vous avez vu le match France-Brésil? Et vous me dites non. Je dis, écoutez, asseyez-vous, je prends ma clé USB et je mets le match de foot. Et puis là, d'un coup, je prends le micro et je fais le bleed. Regarde, il va lui passer. Il va y avoir un corner. Il va lui donner, regarde comment il va lui casser la cheville. Regarde comment le coup il lui donne. L'arbitre ne l'a pas vu. Je vais dire, mais attends, tu sais tout du match ou quoi? Et là, tu lui dis, tu veux que je dise une chose? Allez, 2-0. Qu'est-ce que tu vas répondre à ce moment? Mais tu te prends pour Dieu ou quoi? Il n'y a que lui qui peut savoir ça. La réponse, elle est simple. J'ai vu le match de foot en direct et je vous le repasse en différé. C'est exactement ce qu'on vit tous les jours. Vous ne le savez pas, mais le match de foot, c'est-à-dire votre vie, a déjà été joué. Et là, nous sommes en train de le revivre en différé. Ça veut dire que tout ce que nous avons, c'est des explications très ésotériques de cette ce qu'on appelle ce pseudo court-circuit de la crise d'épilepsie, qui dure des fois aussi un tout petit moment,
Quand vous voyez une chose qui vient à vous, vous dites c'est bizarre, je l'ai vécu ça. J'ai un rapport avec ça. Ce lieu ne me dit pas que c'est nouveau pour moi. Keilou, j'étais déjà un jour ici, je l'ai visionné, je sais pas, je pourrais pas en parler, comme un rêve, comme quelque chose qui est venu et qui est reparti. La réponse de nos Chachamim se traduit dans la Torah. Vaïdaber Adonai el Moshe, Moshe. Ah. Et Dieu parla en Moshe, Moshe. Yaakov, Yaakov. Abraham, Abraham. Il y a deux solutions. Ou Dieu est tunisien, parce qu'il se répète beaucoup, ou il y a quelque chose qui se cache. Réponse du Zohar. Quand la Torah nous dit Vayomer Abraham, Abraham, Vayomer Moshe, Moshe, qui répète le mot, cela vient nous enseigner, pas simplement comme le dit Rashi, Bilshon Chiba, parce que Dieu nous aime. Quand on aime quelqu'un, on l'appelle particulièrement par son nom. Quand on n'aime pas une personne, comme on le voit avec le roi Shaoul, quand il appelle David, il dit pas David. Il dit, où est le fils de Ishaï? Où est le fils de son père? Mais David, comme je le hais, je peux pas le dire. Donc, quand on appelle une personne par son nom plusieurs fois, c'est qu'on l'aime. De se souvenir du nom d'une personne, c'est une preuve d'amour, de considération, d'empathie. Je me souviens de toi. Sauf si son nom est personne. Mais la reine, le créateur du monde, il nous dit, sache une chose. Si tu veux savoir pourquoi on est marqué dans la Torah Moshe, Moshe, c'est pour rappeler à Moshe qu'il a déjà existé en tant que Moshe avant. J'ai déjà vu le match en direct. Et là, je l'appelle Moshe parce qu'il doit jouer son rôle. Et Moshe Rabbeinu, comme l'explique le Harlap Akadosh, savait depuis la sortie d'Égypte. Rabbi Moshe Yaakov Harlap, écrit dans son livre Memarom. Moshe avait vu la faute du veau d'or. Moshe avait vu qu'il rentrerait pas en Israël. Moshe les avait vus 40 ans dans le désert. Moshe, d'où est-ce qu'on apprend de ça? Rabbi Moshe Yaakov Harlap, il dit, quand Moshe Rabbeinu en Égypte, il a vu Brouach Kocho, la faute du veau d'or, bien avant de sortir les enfants d'Israël, et que sa femme lui a annoncé qu'il avait un enfant, il lui a dit, Mazel Tov. Je suis encore enceinte d'un enfant, Gershon Eliezer, il lui a dit, Mazel Tov. Est-ce qu'une seule fois dans la Torah, une seule fois, on observe inverser une allusion de l'éducation de Moshe qui s'occupe de ses enfants? Non seulement il n'y a pas un mot sur le sujet, mais pire encore, il ne les circoncis même pas. Il va falloir que ce soit Tzipora à l'hôtel sur l'auberge qui prendra un tsour, un couteau... silex. À Ajdod, ils ont du mal à m'aider pour les mots. Ici, ça va. Prends un silex, et c'est elle qui va faire la Brit Mila. Rabbi Yaakov, Moshe Harlap, il dit, tu sais pourquoi Moshe, il n'a pas circoncis ses enfants? Parce qu'il voulait absolument les disqualifier. Il voulait surtout pas qu'ils soient dans la Torah. Le maître de la Torah ne voulait pas que ses enfants soient dans la Torah? Comment c'est possible? Oh, allez faire d'Avodazara, dégagez. Psst, dégage. Allez dans les écoles Chiloni, allez fumer des joints, allez faire des kakoa, on appelle ça des tatouages, dégagez, vite. Pourquoi? Parce qu'il avait vu le roi HaKodesh dit Rabbi Yaakov Moshe Harlap, la Hamouta du Rav Kook, qui aurait la faute du veau d'or, et Dieu, qu'est-ce qu'il va lui dire dans la parasha de Kitissa? Mets-toi de côté, que j'extermine le peuple, et que, de toi, je fasse renaître les enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'a fait Moshe Rabbeinu? Ses enfants, il les a disqualifiés. De telle façon, c'est de mes enfants, quel enfant je parle? Des miens? J'ai dit disqualifiés. C'est où tu gardes les enfants d'Israël, où il n'y a rien. Comment il pouvait prévoir? Kol Yada, comme ça dit Rabbi Yaakov Moshe Harlap. Ça veut dire que s'il le savait, maintenant on comprend quelque chose. Les événements ont eu lieu, qui se marierait avec qui? Est-ce que les divorces qu'on vit tous les jours dans les téléphones, je divorce, je me marie, mais je divorce et je me marie, parce que pour divorcer, il faut se marier. D'ailleurs, c'est la solution, arrêtez de vous marier. Comme ça, vous ne divorcerez plus. Ou alors, mariez-vous, au lieu de faire la guerre, apprenez à vous aimer. C'est plus simple. Quand on se marie, c'est pour le meilleur et pour le meilleur. Parce qu'il n'y a pas de pire. Il faut construire. Et celui qui cherche des garanties, qui sache qu'il perd son temps, il n'y en aura jamais. J'ai jamais marié un couple et je dis au mec, dis-moi, tu comptes divorcer? Ouais, écoute, ça me casse les pieds, je serai Torah. Ça n'existe pas, ça. C'est quand tu reçois le Khatan la Kala, c'est trop comique. Vous avez déjà vu comment ça se passe? Non? Elle avance dans une robe blanche comme une colombe et lui l'attend comme un pigeon.
C'est magnifique. Mais il n'y en a pas un qui a l'intention de divorcer. Au contraire, tu écoutes le disque. Je remercierai l'Éternel de t'avoir mis sur ma route. Je suis tellement heureuse d'être la reine de cette soirée. Et lui, il est comme ça. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? La reine du Satan d'Ishmaïa, que je roule, a tout vu. Est-ce que, quand on fait quelque chose, on l'a divorcé, est-ce que ça vient d'Hachem ou pas? Quelle est la part de responsabilité dans notre destinée? Et je trouve que le titre est très important parce qu'il donne la réponse. C'est toi face à ta destinée. Chers amis, est-ce que le fait d'être libre dans mes choix, entre le bien et le mal, entre la vie et la mort, comme le dit la Torah, Barati etatov, barati etara ou bacharta bachaim. Choisis la vie. Est-ce que c'est mon choix ou pas? La Gemara dans Masechet Brachot Bedaf Lamed Gimel Amud Bet nous dit que tout vient du Minashamayim. Tout. Akol Minashamayim. Chutz, Akol Bidei Shamayim, Chutz Mirat Shamayim. Sauf la crainte du ciel. Alors déjà ici, on a une réponse très très importante. Tout est Minashamayim. Ça veut dire quoi, tout est Minashamayim? Ça veut dire quoi cette phrase? Ça veut dire qui va être mon ami, où je vais vivre, si je vais avoir le bonheur d'être tunisien, marocain, algérien, je sais pas. Tout est prédestiné. Mektoub. Akol Minashamayim. Comment vous comprenez cette phrase? Quand on dit tout est Minashamayim, est-ce que c'est dépendant de vous ou pas? Réponse très simple. Pour comprendre cela, il aurait fallu, il n'y a pas, c'est dommage, que je prenne un arbre. Alors on va essayer ensemble d'imaginer un arbre. C'est-à-dire, pour éviter de se faire planter, dans l'idée, on va prendre un arbre qui est en plein milieu du jardin, qui s'appelle l'arbre du bien et du mal. Il a un tronc, il a des fruits, et Dieu nous dit, don't touch. Problème technique. Et Dieu nous dit, ne touche pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire nous? On va décider de toucher. Est-ce que d'après vous, le fait de toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans la faute originelle, c'était un choix ou pas? Est-ce qu'on aurait pu éviter de le manger? Hein? C'est même parce que il y en a qui me disent non. Oui. Il n'y a pas décidé là. On aurait pu éviter de le... Nachon? Alors moi j'ai une question à vous poser dans ce cas-là. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a envoyé le serpent, persifleur, il est venu voir Ève en lui disant « Aie confiance, crois en moi, que je puisse... » Il l'a emmené devant l'arbre. Est-ce qu'elle aurait pu éviter de le manger? Est-ce que la faute était évitable? Tout a été organisé dans les scénarios pour que tout arrive. Kaot Rabbi, par la force de Dieu, Adam, il est parti dormir à ce moment-là. Il aurait pu être avec elle, il lui aurait évité tout ce balagan. On va y arriver. C'est pire. Mais la reine... 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2. Tov. Ah, c'est peut-être mieux à la limite. Et la reine, quand Adam Arishon s'est présenté, il y a eu cette situation de consommer le fruit. Est-ce qu'il aurait pu éviter de le consommer? Oui. Mais il l'a fait. Alors voyons ensemble comment ça se passe dans cet arbre. Vous avez une branche. Cette branche, dans cet arbre, est composée d'une autre branche, qui elle-même allonge vers la gauche une autre branche, qui elle-même engendre sur sa droite une autre branche. Et sur chaque branche, je vais avoir des fruits différents, comme le dit la Gemara dans Brachot ou Sanhedrin, du raisin, du blé, de la figue, peu importe. Zohar HaKadosh va nous dire qu'on parle de Etrog, l'homme échané. Imaginez, chers amis, que maintenant, je décide de prendre ce fruit et d'arrêter de le manger. Je croque et puis j'arrête. Est-ce que dans ce cas-là, ou dans le cas contraire, je suis coupable de quelque chose ou est-ce que Dieu m'a mis un croche-patte? Vous savez, les enfants, quand on raconte l'histoire de la faute originale,
Ils te disent tous, c'est la faute de Dieu. Alors tu dis pourquoi? Il dit, bah parce que s'il voulait pas qu'on faute, il a qu'à pas mettre un arbre, lui. Intéressant, comme réflexion, pure. Ben, tu veux pas qu'il faute. Je sais pas, t'as un revolver qui est chargé, on sait jamais. Est-ce que tu vas le laisser à la portée des enfants? Ben t'as qu'à le cacher. Oh, réflexion d'un enfant. Mais Od Ma'anien de voir que quand on va s'engendrer dans l'arbre de la vie, l'arbre que nous avons tous, comment on dit le mot en hébreu arbre? Etz. Comment on dit un conseil? Etza. Dit la Gemara, le mot conseil prend sa racine du mot arbre. Parce que les arbres sont des conseils. Ils viennent te donner la longévité du temps. Les arbres sont la beauté du temps. Mais la reine, quand on s'engage vers un arbre, on t'a pas demandé de te lancer sur la branche de droite ou de gauche. Par contre, ce que Dieu peut te dire, c'est fais attention. La branche de gauche est fragile. Si tu montes dessus avec ton poids, tu vas la casser, te casser les jambes. Donc, fais attention. À droite, l'arbre est plus solide. Si je m'engage ou à droite ou à gauche, est-ce que ce que je vais rencontrer sur cette branche m'était prédestiné ou pas? She'ela Gdola Meod. Je répète. Est-ce que si je m'engage sur la branche, ce que je vais rencontrer m'était prédestiné, m'attendait ou pas? Réponse, oui, bien sûr, c'est pas moi qui ai créé l'arbre. L'arbre, quand il a été créé par Dieu, il a été créé exactement là où Dieu voulait qu'il soit. Donc, quand je monte sur cet arbre et que je prends la responsabilité, vous êtes déjà monté sur un arbre dans votre vie quand même, non? Vous voyez pas d'image. Ok? Vous allez sur la branche de droite, la base, que vous allez y voir l'épine à gauche, ou la fleur, ou le fruit. C'est pas vous qui l'avez mis. Il vous attend. Alors, quelle est, à moi, ma prédestinée personnelle face à ma destinée préconçue? Le choix. Vous avez dit le bon mot. Le choix de quoi? De? Bonne réponse. Exactement, c'est tout ce qu'on est. On est un choix dans la vie. Ça veut dire que si je vais à droite, la seule chose que j'ai le droit de décider face à ma destinée, c'est d'y aller ou de ne pas y aller. C'est tout. Comment maintenant je vais savoir? Je m'explique en 2 mots. Vous avez remarqué, comme j'ai souvent enseigné dans les shiurim, ce que j'ai pu constater avant d'avoir fait tchouva, c'est que quand on se prenait pour des sardines et qu'on allait en boîte, c'est un jeu de mots pour ceux qui ont de l'humour, eh bien, les escaliers, quand tu allais à la Scala, au Palace, toutes les boîtes de nuit, ça descend. Tu as remarqué ça? Et dès que c'est une synagogue, ça monte. Tu montes des marches. C'est-à-dire, là où tu veux monter, c'est de la Gdusha en général. Vous avez compris, mesdames, combien vous êtes Kedoshot, puisque vous avez Ezrat Nashim. Vous montez très haut. On appelle ça le poulailler, je m'excuse, les poules ne volent pas. Donc, mamash lo. Mais, par contre, quand on va descendre on va monter à la synagogue, donc on monte des marches, il y a beaucoup de lumière, grâce à Dieu. C'est pas sombre, c'est pas mortuaire. Par contre, les boîtes de nuit, c'est très sombre. On enlève la lumière et on descend. Ça porte bien son nom. Mais la reine, si tu vas en boîte de nuit, et que tu es un garçon, sache que depuis Maaseh Bereshit, il y a une fille qui t'attend là-bas devant le miroir quand tu vas faire le kick comme ça. Style, tu sais danser. Il y a juste une fille qui te regarde, qui t'attend, et tout est prévu. Elle est là depuis Maaseh Bereshit. Comme le fruit interdit qui t'attend sur cette branche. Mais personne ne t'a demandé d'aller en boîte. Personne ne t'a dit d'y aller. Tu y vas. Comme l'a dit la dame, tu fais le choix, le mauvais choix. Mais par contre, tu viens à la synagogue, tu as aussi une jeune fille qui t'attend, Bezrat Nashim, qui est là depuis Maaseh Bereshit. C'est pour ça qu'il faut arrêter un petit peu ce côté judo-crétin, qui est très grave. D'arrêter d'être... Ouais, vraiment, les gens, je ne veux pas être méchant dans mes mots, mais je ne sais pas ce qu'ils étudient. J'ai fait un cours qui s'appelle Dieu à bon dos. Tout ce qui nous arrive, c'est Dieu. Tu sais, tu connais ça? Le mec, il est voleur, il arrive à faire une bijouterie, il dit, Baruch Hashem, je fais une soupe gâteau d'ailleurs, j'ai réussi. T'as vu là, t'as baissé. Il rencontre une arabe au kotel, il dit, ça, c'est pas Mina Shamaim, ça. Franchement. Ça vient pas de Dieu, ça. Au kotel. Vous connaissez le film. Pérouche Adavar, tout comme Dieu marie, Dieu il a donné la force aux forces du mal, à la Sitra de faire des mariages. Un Kohen qui cohabite avec une divorcée ou une convertie, c'est pas un mariage de Dieu. Un homme qui
fait quelque chose qui interdit à cet homme de réépouser cette femme, c'est pas un mariage de Dieu. Pas shoot. Un Tunisien avec une Algérienne, ça peut être un mariage de Dieu. C'est risqué. J'ai tendu avec ma femme. Depuis, j'ai perdu 14 kilos. Elle a remplacé l'huile par l'eau. Un Valbofen, Icroni, franchement, ouais. Avant, on avait 5 poulets pour 5 personnes. Depuis que je suis marié, on a un poulet pour 5 personnes. Et elle est délicate, ma femme. Tu veux la cuisse ou l'aile? Et moi, je regarde le cadavre comme ça devant moi. Le Gilgoul qui est dedans. Mais Kitsour Velaïnian, vous avez bien compris que quand nous prenons la décision de faire quelque chose, eh bien, cette décision que nous prenons, elle ne vient pas d'autre que moi. Akol mina shamaim, chutz mirat shamaim. Mazi irat shamaim, la réponse se cache dans cette Gemara. Ken. Quand vous parlez de la branche à droite ou à gauche, ou de monter ou de descendre, c'est deux destinées différentes. Absolument. Ça veut dire que les deux destinées sont écrites. Absolument. Donc ça veut dire que c'est des multi-destinées qui sont écrites. Absolument. Vous imaginez le cerveau divin. Vous vous rendez compte de ce que vous venez de dire au niveau schématique, intellectuel, c'est impensable. Absolument. Quelqu'un qui déciderait de partir en Chine, ça va beaucoup plus loin que ça. Maintenant, il décide qu'il veut aller à Shanghai. Pourquoi il adore Bruce Lee? Je ne sais pas pourquoi il veut aller là-bas. Ok? Il va prendre la décision d'y aller. Maintenant qu'il va aller là-bas, le créateur du monde, ce qu'il rend Dieu, si je peux me permettre, c'est que même quand il a déjà vu en direct, que c'est en différé, il est capable de surfer sur nos erreurs pour nous emmener là où lui avait aussi prévu, parce qu'il est dans tous les schémas. Ça veut dire que tu fasses tes chouvas, tu es anti-religieux, tu veux vivre en Israël, tu es anti-Eretz Israël, tout ce que tu fais, de toute façon, tu ne peux pas échapper à Dieu. Parce que le bien et le mal, dans la source supérieure, là où est Dieu, servent Dieu. C'est pour ça qu'à la fin de la paracha de cette semaine de Béchalar, on timchet zecher Amalek, continuez, mitachat hashamaim. Tu effaces le souvenir des forces du mal. Amalek, c'est le mal. Jusqu'où on doit effacer le mal? Jusqu'au ciel. Mais au-dessus du ciel, est-ce qu'on a la mitzvah de l'effacer? Pourquoi? Parce qu'au-dessus du ciel, c'est Dieu qui tient Amalek, Yatikou-Wijik. Tu ne peux pas tenir le mal, parce que le mal, c'est un bouffon de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Le Satan, Eliélité, ce sont tous des serviteurs d'Hachem qui sont là, à l'image du martinet ou du petit bâton qui fait à l'enfant « nous, arrête tes bêtises », et de l'autre côté, le bonbon qui est dans la main, qui est en train de dire « tu fais ce qu'il faut, t'as le bonbon ». Mais la reine, vis-à-vis de nos vies, de ce que nous, on va faire, il n'y a aucun problème. Tu décides de te marier avec une non-juive, pour Dieu, il n'y a pas de problème. Il y a juste pour toi un problème. C'est que, tu te fais perdre du temps. Ton monde futur, tu l'as reculé à un prochain Gilgoul parce qu'il va falloir que tu reviennes réparer. Mais de l'autre côté, Dieu, ça tombe bien parce que l'Aneshama qui va faire descendre dans ce couple-là, il doit venir dans ce qui précède la prédestinée d'un juif et d'une juive. Et là, tu comprends plus rien. Ben, si elle est enceinte, c'est bien l'ange Laïla qui... La fille est juive. Le mec ne l'est pas. L'enfant est juif. Si elle est tombée enceinte, ça vient bien du bon Dieu, bon Dieu. Alors, Akadosh Baruch Hu entend te dire, pas du tout, andouille. C'est comme tu as fait le choix du mauvais choix d'aimer ce qu'il ne fallait pas aimer. Alors moi, je vais me servir de toi. Vous avez déjà joué à l'échec? Vous connaissez les échecs? Lui, il a son programme dans sa tête. Ok? Toi, d'un coup, tu vas changer ton programme, donc tu vas tout déstabiliser. Et lui, c'est le champion du monde des échecs. Ce qui fait qu'en avançant ton fou, lui, il avance son cheval, et tu vas finir avec une tour dans la tronche. Résultat des courses, Akadosh Baruch Hu, il connaît tous les secrets de son échiquier, parce qu'il les a tous prévus. Ce qui fait qu'un juif, pourquoi on dit qu'il reste juif, même s'il se convertit et qu'il va à l'église? Même là-bas, il reste juif. Lama. Parce que dans le scénario suivant, qui est un des pires scénarios qu'on puisse vivre, il a aussi prévu échec et mat. Il sortira gagnant. Dieu ne sort jamais perdant. Le seul perdant, c'est nous. C'est le seul. À la fin, vous imaginez combien ce sujet, depuis tout à l'heure, on est en train de développer que des titres. On n'a rien développé au niveau du pratique. Juste pour que vous compreniez combien les choses sont profondes quand on parle de la prédestinée.
Mais on va avancer un peu plus vite. L'une des choses essentielles pour lesquelles, donc je fais un récapitulatif, nous avons tous vécu quelque chose que nous revivons. Aujourd'hui, on est bien d'accord. Je n'ai pas répondu à la question, mais je pensais que quelqu'un allait me dire, Mera, vous n'avez pas répondu, et je vois que vous êtes très concentré. Concentré en un mot, bien sûr. Hasbon Irebeyachad, Be'ezrat Hashem, Itbarach. Comment développer la chose? Oui, j'aime bien lui faire en chop, il lui explique concentré en un mot, ça veut dire, parce que si... Tiens, entraîne-toi sur le verlan, Yeshiva. Et donc, résultat, oui. Pourquoi tant de questions? Eh bien, justement, si tout vient de Dieu, nos questions aussi. 1-0 la balle au centre. Et donc, vous avez entendu ma réponse? Pourquoi tant de questions si tout vient de Dieu? Eh bien, si tout vient de Dieu, nos questions sont aussi de Dieu. Mon Dieu. Alors, la réponse, elle est très intéressante et elle mérite rien que pour ça de venir au cours. Rien que pour ce que vous allez entendre maintenant par rapport à Dieu a vu le match en direct et là nous sommes dans l'ondifféré. Mais rien. Pourquoi? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, Axel? Il aurait fallu tout simplement, j'ai vu devant moi l'écran. Ouais? Axel ou Maxwell? Axel, Maxwell, c'est pas le café? T'as pas bronzé, toi, un peu. Mais la reine, Takshivutov. Si Dieu, il sait tout à l'avance. Alors, attendez une seconde, il me prend en photo. La Joconde. Eh bien, si Dieu, il sait tout à l'avance, alors pourquoi le faire vivre? Vous avez une réponse? Il fallait donner une boulette tunisienne à Abraham, et puis directement descendre Lavan ou Gehinam, ou Pharaon ou Gehinam, directement. Pourquoi Dieu sait exactement comment les choses vont se passer, au point que Yitzhak, quand il lui annonce son nom, il lui dit, en remesse, comme le dit le Midrash, Tzochek Mishet Tzochek Acharon. On verra bien qu'il gardera le sourire à la fin. Et Dieu prévoit. Ne vous inquiétez pas, ceux qu'on rend le sourire, c'est le peuple d'Israël à la fin des temps. Toutes les larmes versées dans les douleurs, Azorem Bedim'a, Berina Yiktsoru. Comme ça dit le roi David dans le 137e Télim. Vous avez versé pendant 6000 ans des larmes, parce que vous étiez juifs, parce que vous avez fait la Torah et les mitzvot, parce que les nations du monde vous ont jalousé. Berina Yiktsoru. Vous viendrez ramasser vos larmes, vous qui avez été shomer mitzvot dans ce monde, sous la critique et les feux des autres, Berina. Dans les champs, vous viendrez chanter votre gloire, parce qu'à la fin, tout sera dévoilé. Et vous savez, c'est quoi le plus beau cadeau de la venue du Mashiach? Une des choses que nous apprennent nos Chachamim, c'est que Mashiach viendra nous montrer toutes les prédestinées du pourquoi de toutes nos souffrances, de pourquoi. Et qu'est-ce qu'on va obtenir? Teshuva. Réponse. On va devenir fou de joie. Parce que quand on a des réponses à ces souffrances, on n'a plus de souffrance. On a compris pourquoi on souffre. Je voudrais vous donner la réponse. Le problème, c'est que comme l'homme a été placé face à sa destinée, automatiquement, même devant Dieu, il a le droit de dire « je ne suis pas d'accord ». Je m'explique sur deux pôles différents. Plongeons-nous dans la Gemara de Masechet Rosh Hashanah, Bedaf Yud Aleph Amud Aleph, Rashi sur le côté droit. Premier tiers de la page. Quand Dieu a créé le monde, vous savez ce que nous apprend Rashi? Quand il a créé le monde, il a demandé au monde s'il veut bien accepter d'être créé. Quand il a créé les arbres, il voulait être créé. Quand il a créé l'homme, il lui dit, tu veux être créé? Tu veux supporter les conséquences? Quand on a vu qui était Dieu, dans sa demande, on a tous acquiescé. Oui, on veut être créé. Personne n'a été créé sans son désaccord. Après, le fait que tu sois né en réincarnation, ça dépend plus de toi. Ayen Masechet. Masechet Avot Perek Revi Mishnah Kaf Dalet. Beshem Rabbi Elazar Kapar Omer. Bal Kochata Nolad, Bal Kochata Met. Tu vis malgré toi, tu meurs malgré toi. Ou Aed, ou Dayan. Dieu fait tout. Mais ça vient quand? Après le fait qu'il t'ait demandé si tu voulais être créé. Alors maintenant, vous avez compris. On a un problème, dit Hachem. C'est que moi, j'ai tout vu. Je sais qui va porter le kissou, qui va pas le porter, qui va être Shomer Nida, qui va pas être Shomer Nida. Je sais tout ça, je sais déjà à l'avance. Qui? Tout le bien que je vous fais, je sais déjà qui va avoir de la gratitude, qui n'en aura pas. Je connais déjà vos caractères. Alors pourquoi le faire vivre? Réponse, parce que si je ne vous le fais pas vivre pour vous, Ve'aretz Natan Livne Adam, j'ai donné la terre pour l'homme, nous, quand tu arrives en haut, le mec dit,
Bonjour, bonjour. Voilà, c'est moi. Et alors, il est mon monde futur. Et Dieu lui dit, quel monde futur? Voyez la maison à JR. Écoute, si tu arrives à déjà avoir la petite maison dans la prairie de la famille Ingalls, c'est déjà un S. Parce que vu ce que tu as fait, moi j'ai fait quoi? J'ai rien fait. Je viens d'arriver. Et Dieu lui dit, oui, mais moi j'ai vu, en Shidur Chai, en projetant ce que tu allais être, ce que tu as fait. Qu'est-ce que ça fait vis-à-vis du jugement? Qu'il est erroné. Ça veut dire que tu n'as pas de preuve. Et c'est ce que dit la Gemara dans 3 Baletos à faute. 3 fois c'est marqué. Marshava ra'a enena mitztarefet le maase. Celui qui a une mauvaise intention, il veut faire un péché dans ce monde, et il l'a pas fait, ça ne l'est pas considéré comme il l'a fait. Si Dieu l'a visionné, il a visionné des actes ou des pensées? Des pensées, par la pensée. Il n'y avait pas de monde encore. Il a visionné en direct. Après, il va, c'est ce que dit la Gemara. Qu'est-ce que la Torah? Écoute bien. Qu'est-ce que la Torah? Bereshit, bara Elokim et Hashem et Haaret. C'est l'architecture sur lequel, les papiers de l'architecte, on appelle ça les plans, sur lesquels Dieu va créer le monde. Alors, c'est débile. S'il y a marqué Bereshit, bara Elokim, qu'en 6 jours il a fait le monde, donc Dieu, il place les 6 jours. Si Abraham, c'est un tzaddik, il lui met une boulette tunisienne. Si Nimrod, c'est un pourri, ben, il le met au Gehinam. Mais alors pourquoi Non. Chazal nous explique que Dieu a visionné. Et s'il a visionné, c'est que ça ne s'est pas concrétisé. Mais la justice de Dieu est juste, puisque ce qu'on est en train de dire, c'est ce qu'il a déjà visionné. C'est dangereux. Alors pour qui le monde a été créé? Réponse très facile à me donner. Bravo. Ve'aretz, la tanigna Adam. Pourquoi j'ai créé ce monde? Pas pour moi, il dit Hachem. Moi, je sais à l'avance qui va au Ganam, qui va au Gan Eden. Je sais déjà. Moi, j'ai pas besoin. Alors pour qui il a été créé? Pour vous. Pour que vous soyez vous-même les témoins oculaires que quand vous avez fait une bonne action, vous avez créé un ange blanc, quand vous avez fait une mauvaise action, c'est un ange noir, et donc vous ne pourrez pas le nier. Et quand Dieu te dira, toi tu mérites une maison pour l'éternité de folie avec piscine en forme de guitare, eh bien tu sauras que c'est pas parce qu'il t'aime plus que l'autre, mais que Dieu, Hashem hu ha Elohim ve'en od milifato. C'est pour toi que le monde a été créé. Toutes les scènes qu'on vit dans notre vie, c'est pour nous, c'est pour ça que Dieu s'est mis en retrait. Pourquoi on ne se rend pas Dieu? Tu fais ce que tu veux. Prends la lumière Shabbat, t'allumes. Il ne se passe rien. Dieu s'est mis en retrait. Haolam ilshon me'elam. Pourquoi on appelle ça le monde? Le monde vient définir dans son mot hébraïque, son étymologie, Haolam. Ambrim chazam ilshon me'elam. Maintenant, je vous laisse tranquille, les hommes. Je vous laisse la terre entre vos mains. Pourquoi je la laisse? Parce que moi, je sais déjà ce que vous allez faire. Je l'ai vu. Mais alors, pourquoi je vous laisse faire? Pour que quand vous quitterez vos corps et que vous montrez vers moi, vous soyez vous-même maintenant au courant du pourquoi, du jugement. Ce qui fait que chacun de nous avons déjà nos noms au Gan Eden comme au Gehinam. C'est à nous de choisir où on veut s'asseoir. Ça dépend si tu aimes la chaleur. Moi, j'ai rencontré un mec, il m'a dit, moi, j'ai pas peur d'aller au Gehinam. Je lui ai dit, pourquoi? Il m'a dit, parce qu'il y a certainement un kiosque Chabad là-bas. Ils sont partout. Depuis tard, toutes les bagues, t'as pas rigolé, là tu rigoles. Top, c'est intéressant. Et la reine, l'Isiata l'Ishmaïa, la dimension du libre arbitre, elle est très compliquée. Pourquoi, vous l'avez compris? Eh bien, parce que, quelque part, tout est prédestiné dans un monde où rien ne m'a été destiné, si ce n'est que mon choix d'y aller. Alors, la grande question qui se pose, et que tu as envie de poser à Axel, je suppose, en tout cas, qui saute aux yeux, et saute aux oreilles, c'est évident. C'est évident. La question qui saute aux oreilles. Non, ça c'est naze. Oh, on peut changer ou pas? On va y rester dans le... Non, mais avant ça, une question qui se pose. Bravo, Axel. C'est une bombe, ce mec. Il est tellement âme qu'il va exceller comme ça. Comment on peut savoir, alors, si on fait le bon choix ou pas? Je suis là. Ok, j'ai compris. Une chose, ce soir, c'est que j'ai rien compris. C'est déjà pas mal. Parce que tout celui qui croit qu'il a compris, il est loin d'avoir compris. Mais la grande question qui se pose avant de démarrer la deuxième question, c'est comment moi je peux savoir si mon choix est bon ou pas? Zéou, Zachela. Torah de Gimel, chez Rabbi Nachman Breslev, il dit clair, net et précis. Bli Shulchan Aruch, en aucun cas tu peux savoir si tu es dans le Méroulal. La première étude d'un juif, ça doit être les lois juives. Ma Asur ou Ma Mutar, Ma Tov ou Mara. Si tu ne sais pas ce que les lois de la Torah attendent de toi, tu ressembles à un mec qui prend le permis de conduire, enfin qui prend la voiture, et qui l'a jamais passé. Résultat, tu passes au feu rouge parce que tu ne sais pas qu'il faut s'arrêter, t'as pas appris, eh ben tu te fais un accident. Il y a marqué En Yetzia, ça s'appelle un cul-de-sac en français, ok? Ben, tu vas jusqu'au bout de la rue, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu fais marche arrière. Pourquoi?
Katouv, en yitzia. Il n'y a pas de sortie. C'est un sac. Tu recules en arrière. Il y a marqué céder le passage. Tu passes, ben, tu te prends une tannée parce que tu es passé là où il ne fallait pas passer. C'était eux qui étaient prioritaires. Donc, tu n'as pas ton code de la route. Tu vas faire des accidents. Yes. Alors, tu n'as pas le code, ben, tu vas faire des accidents. Donc, comment moi je peux savoir, au niveau de ma conduite, si je suis dans la prédestinée positive de ce que Dieu attendait de moi ou pas? Comment je peux le savoir? Bluetooth connected. Understand. Et donc, comment je peux le savoir? Réponse, première réponse, je finis avec trois réponses, après je vous donne la parole. Petit 1, tu as intérêt à connaître parfaitement les lois du Shulchan Aruch. Est-ce que j'ai le droit de trier, pas le droit de trier? Est-ce que j'ai le droit de prendre, pas le droit de prendre? Est-ce que c'est du gezel? Est-ce que j'ai le droit de le dire? Est-ce que j'ai le droit de le penser? Est-ce que j'ai le droit de le faire? Ma asur ma mutar. Première règle. Et cette règle-là, elle est déroulée à main, que ce soit le Rav Ovadia, que ce soit le Rabbi Nachman, que ce soit le Baal Shem Tov, que ce soit toutes les chassidoutes qu'on aime kol Shulchan Aruch. D'avoir Rishon. Quand on m'a dit le Rav Ovadia, avant de partir de ce monde, n'oubliez pas le livre de chevet d'un juif, c'est le Shulchan Aruch. Avant toute chose. Titnaek kemo Yehudi. Teda lecha mazel yot Yehudi. Sache, c'est quoi être un juif. La deuxième chose, bien sûr, non? Perek Aleph, Masechet Avot. Aseh lecha Rav, tistalek mina safek. T'as des doutes? Safek gematria Amalek. Tu as des doutes? Va voir le Rav. Tu as des doutes? Va voir le Rav. Pourquoi? Parce que le Rav, il t'aime. Le Rav, il veut pas entendre encore un bébé qui va avoir des parents qui divorcent. Il aura le bol de ça, c'est bon. Il a eu sa dose, aspic. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de voir pour toi ce qui va pas. Et très souvent, on va se rendre compte qu'à force de chercher des défauts chez les autres pour trouver des raisons pas de se marier, on ferait mieux peut-être de se réviser et de devenir meilleur pour être un meilleur exemple pour l'autre. Pourquoi pas? C'est mignon, c'est bien dit en plus. Même moi, j'ai envie de m'embrasser. Non, mais c'est mignon. Maman, je m'intienne. Alors, on va voir un Rav. Et le Rav va te dire, comme ça m'est arrivé avant-hier, que je dise pas de bêtises. Voilà, on m'a proposé un travail là, on m'a proposé un travail de l'autre côté. Qu'est-ce que je fais? On me paye mieux ici, on me paye moins bien là-bas. La semaine dernière aussi, on m'a proposé ça, pour travailler pour le gouvernement ou autre chose. Alors j'ai dit à la personne, c'est quoi ton emploi du temps? Pour l'instant, le matin, je me lève, je prie en minyan, j'ai le temps d'étudier une heure de Gemara, je fais un peu d'alachot. Si tu prends le travail, ah ben j'arrête tout, je prie tout seul, je me passe sur le temps de faire vite. Ok, tu restes là où tu es. Mieux vaut gagner moins dans la qualité spirituelle chez Neymar Bereshit Bar Elokim et Shamaim Vet Haaretz, parce qu'on n'a jamais encore fait l'aïloula d'un ingénieur. Je ne sais pas si vous êtes au courant. D'abord, ceci, et après cela. Il y a quelqu'un qui m'appelle pour un travail très important, il me donne une situation très difficile. Là-bas, il paye 22 000 shekels, ici 18 000 shekels. Donc, un truc armement, ou je sais pas quoi. Pour commencer. Alors, je lui ai dit, prends le travail à 18. Alors, lui, il me dit, pourquoi? Je lui dis, d'abord, on ne dit pas pourquoi un Rav, quand il dit quelque chose, on dit, ok. J'ai jamais dit à mon Rav pourquoi, moi, j'aurais honte. Donc, là, ça devient un dialogue. Le Rav, il écoute, et moi, il me dit, mais on s'adore. Parce que moi, je ne suis pas simplement Rav, je suis aussi pote. Alors, il me dit, Rav, pourquoi? Alors, je lui dis, regarde. Comme je suis pressé que tu me prends la tête, je vais te répondre à la va-vite à la tunisienne. Je vais me débarrasser de toi, je lui ai dit. Quand tu fais la birkat haoreach, quand tu bénis celui qui te donne à manger, qu'est-ce que tu demandes pour lui dans la birkat haoreach? Et elle me dit, ah ouais, trop fort. Que le travail il soit où? Près de la maison ou loin de la maison? Près de la maison. Je lui ai dit ça pour me débarrasser Ahmed. Tu dis dans la birkat haoreach, quand tu bénis quelqu'un, quand le travail est proche de chez toi, c'est bracha. Quand il est loin, c'est lo kol kar bracha. Mais il faut l'on dit medze, mideoraïta. Quel paracha? Celle-là. Exactement. Quand la manne est tombée, quand il était tzaddik, elle tombait devant sa porte. Quand il était bénoni, moyen, au bout de sa rue. Quand il était rachat, au gvoulot du camp d'Israël, aux limites du camp d'Israël. C'est pour ça que les Hébreux vont se plaindre en disant on en a marre de manger la manne, pas parce qu'elle n'avait pas le goût qu'ils voulaient, mais tout simplement parce qu'elle définissait si tu étais tzaddik ou rachat. Je dis alors tu veux ton travail proche ou loin? Il me dit proche. Alors prends celui qu'elle a. Adif. Il n'y avait pas que cette raison-là à émettre, par rapport au Torchen, par rapport à ce qu'il m'a expliqué, mais il y avait plus d'avenir. Des fois, il faut commencer plus petit pour voir plus loin, plus grand, que de vouloir voir grand
et finir tout petit. Ah bah ça c'est le domaine professionnel, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. La reine d'Ezrat Hashem Itbarach, quand on est face à cette prédestinée, alors on se pose des questions. Si j'ai bien compris, donc tout a déjà été joué, je suis en train de vivre dans le présent pour moi, pour comprendre la justice de Dieu, ce qui a déjà été fait. Alors j'ai une question à poser moi. Je rejoins le deuxième shlaf de monsieur qui a dit tout à l'heure, dans ce cas-là, alors il est où le libre arbitre? Dans le présent qu'on vit. Chez l'Agdola. Est-ce qu'on a vraiment un libre arbitre? Vous fatiguez pas? Oui, sinon le monde ne voudrait rien dire. Exactement. Et ça, c'est la force de Dieu. Je m'explique. Parce que si moi j'entends tout ce que je viens d'entendre jusqu'à maintenant, ça voudrait dire que prier ne sert à rien. Je ne peux pas changer les choses. Donc, arrivera ce qui arrivera. Première réponse. Vous êtes prêts? Prête? Très bien. Quand tu vas te mettre à prier, tu sais, tu as eu de doute en demandant à Hachem avec des larmes, change ma destinée, débarrasse-moi de la belle-mère, fais-moi ceci, cela, ok? Quand tu vas commencer à prier de tout ton cœur, de toute ton âme, mais tu vas rien faire d'autre que reproduire ce que Dieu aussi a vu en direct. Donc il n'y a rien qui change. Seulement tu es en train de le vivre dans ton libre arbitre actuel, parce que Dieu l'a vu dans son libre arbitre, dans ses pensées préalables, dans ce qu'il a visionné. Deuxième explication qui est beaucoup plus ésotérique, et là par contre, il faut être Dieu pour le comprendre. C'est pas pour nous. C'est que, imaginez que j'ai vu le match de foot maintenant, en direct, il y a 3 heures, on s'assoit, on voit ensemble le match de foot, et je dis, là maintenant, ouais, il va marquer un but. Et je l'ai vu, enregistré, il est dans la clé USB. Je dis pas le mot cassette parce que les gars, ils vont pas comprendre de quoi je parle. D'accord, la clé USB. Et à ce moment-là, Axel, il est en train de prier, kirat, et il rate. Waouh. Là, il se passe quelque chose qui n'est pas normal. Est-ce que je peux surenchérir sur ma propre destinée? Eh oui. Eh oui. Et vous savez comment s'appelle cette phrase que vous êtes en train de dire? Ça c'est beau, ça c'est beau. Il n'a rien compris, il dit ça c'est beau. T'as compris? Alors c'est quoi la réponse éthico-logique? Voilà, c'est bien ce que j'avais compris. Eh oui. Je vais te poser une question que tout le monde sait, mais que tout le monde peut-être ne comprend pas forcément bien. Vous connaissez la phrase « En mazal le Israël » ? Il n'y a pas de notion de mazal pour Israël. Vous ne connaissez pas cette phrase? Alors je vais m'expliquer. Vous vous rappelez la scène qu'on vient de faire à l'instant? J'ai vu le match en direct, 2-0. Je le revois en différé avec vous. D'un coup, vous mettez à prier. Et c'est plus 2-0, c'est 2-2. Je vais changer la réalité de ce que j'ai visionné. Ça, par contre, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Vous allez comprendre pourquoi dans cette paracha de Béchalach, Mina Shamaim, ça tombe avec le cours, les anges n'ont pas voulu ouvrir la mer. Ils se sont opposés à Moshe, au peuple, jusqu'à ce que Dieu lui ait dit « Mete tzedcha alayam » étends ta main... Bluetooth disconnected. אל תרבה שיחה עם האישה, אני לא רוצה לדבר איתך. Bluetooth connected. אני לא אדבר איתך. לכן... Ah ouais, c'est quand il sort. Eliaou, reviens ici, éthico-logique. Lilo. Quand tu sors, elle se met à parler, la fille qui est dans la boîte. Bluetooth disconnected. C'est quoi ça? C'est Bluetooth? C'est Bluetooth. Hein? Viens, c'est toi, Rabbi, parce qu'elle n'arrête pas de parler. Assour, Beta Knesset, chinois. Ah, d'accord. Laisse ton portable, laisse. Toi, tu peux partir, laisse ton portable. Veotai et Rabotai. Pourquoi est-ce que les anges se sont opposés à l'ouverture? Pourquoi est-ce que les anges se sont opposés au don de la Torah? Ils ont voulu tuer Moshe Rabbeinu. T'es pas au courant? T'as pas vu le film? Non. Quand Moshe est monté au Har Sinaï, Amar Moshe Rabbeinu, Kimat v'nisrafti behevle, par le souffle de la bouche des anges, ils ont voulu le cramer, le brûler. Ma ben ayelot benenu. Les anges étaient présents parce qu'au 2e jour de la création, ils ont vu toutes les prédestinées. Ils étaient contents. Seulement voilà, il y a un joker qui a été jeté. Tu sais, comme dans les arènes, t'as le lion qui va bouffer le mec qui se tient au milieu, puis d'un coup, t'en as un qui vient, il lance un javelot comme ça. Il dit, oh, javelot, il n'était pas dans le truc de tout à l'heure. Et là, d'un coup, il va pouvoir changer sa destinée.
Ça s'appelle comment? La Torah. Eh oui. Depuis le don de la Torah, va se passer un surenchérissement sur le mazal, sur la prédestinée. Ce qui fait que en mazal et Israël, il n'y a pas de mazal pour toi. De quelle façon? Hein? Parce que maintenant, avant je n'avais pas la Torah, mais maintenant j'ai la Torah. Et la réflexion de monsieur tombe à pic. Si mon cher Rabbeinu, il a vu la faute du veau d'or, parce qu'il a disqualifié ses enfants pour cela, je comprends. Si mon cher Rabbeinu savait qu'il ne rentrerait pas en Israël, je comprends. Alors je vous pose une question, pourquoi il a fait 515 prières? Oh, tu pries pour rien. Pourquoi tu pries? El Nare Fanala. Pourquoi tu pries pour Myriam? Tu savais qu'elle allait faire le Shanara, toi-même tu l'avais vu, Beroua HaKodesh. Pourquoi tu pries? Et parce que ce que j'ai vu, j'aurais rien fait s'il n'y avait pas eu la Torah. C'est pour ça que l'acteur, avant le don de la Torah, c'est Dieu. Qui fait les 10 plaies? Anivelo Malach, Anivelo Saraf, Anivelo Shaliach, Ani Hashem. Avant le don de la Torah, c'est Dieu qui intervient dans tous les miracles. Ushmi Hashem lo nodati lahem. Je ne me suis pas fait connaître par les miracles, ni Shavram, ni Yitzhak, ni Yaakov. Maintenant qu'il y a la Torah, les enfants d'Israël, ils ont peur. Vous savez pourquoi ils ont peur? Parce qu'on leur demande de rentrer en Israël. Parachat Shelach lecha anashim. Beshalach jusqu'à Shelach. Il y a un point commun énorme. Et vous savez pourquoi ils ont peur? Parce que maintenant, ils ont un joker, ils ont la Torah. Et donc, s'ils ont la Torah, ils ont leur destinée dans les mains. Pourquoi? Parce que tout ce qu'a vu Dieu, avant même qu'on le vive, c'était prédestiné. Tu n'étais venu que pour être l'acteur réel de ce que tu allais prendre comme bien, comme pour mal. Mais maintenant, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a jeté quelque chose d'incroyable. Quelque chose qu'on aurait dû prendre, comme l'explique le Ben Ishraï ou Rabbi Yehuda Tzadka dans son livre Kol Yehuda. La Torah, normalement, on aurait dû la prendre avec la Géoula du Melech HaMashiach. Pas avec Moshe. Moshe devait juste sortir les enfants d'Israël. Et c'est pour ça qu'il y a eu un court-circuit. Où est-ce que c'est marqué qu'on devait aller au Har Sinaï quand on est sorti d'Égypte pour prendre la Torah? Montrez-moi dans la Torah une seule fois où c'est marqué. On sort pour aller prendre la Torah au Sinaï et après rentrer en Israël. C'est marqué nulle part. C'est marqué, nous sortons du pays pour aller dans la terre Zavat, Chalav ou Dvash. Parce que la Torah, normalement, on aurait dû la recevoir maintenant. En 2023, année de la Géoula. Espérons. C'est maintenant qu'on aurait dû recevoir les 613 mitzvot de la Torah. Et ce qui va créer un court-circuit dans la tête des religieux de cette époque d'Ordéa, de cette génération. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur de rien. Ce qui arrivera, arrivera, Mektoub. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on leur dit? Vous avez la Torah entre les mains. C'est quoi la Torah? Vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure? C'est les plans que Dieu va utiliser pour créer le monde. Donc, quand je tiens la Torah, qu'est-ce que je tiens dans les mains? Les plans du monde. Donc, je peux changer les plans du monde. Et vous avez tout compris. Depuis qu'on a la Torah, je peux tout changer. Baba Saleh était vivant, on lui a mis un enfant qui est né avec la polio, il a 16 ans. Il lui dit, Arbel el-Fassid, mets-le là-bas, jette-le dans le mikvé. Le père, il dit que vaut d'arabe. Mon fils, il a la polio, là, il marche pas. Il a une jambe qui fait 10 cm. Il a jamais marché de sa vie. Il lui dit, Besséder, mets-lui juste ma djellaba. Celle avec laquelle j'étudie la Torah toutes les nuits. On met la djellaba à cet enfant, on le jette au mikvé, le père est comme un fou. Et l'enfant, il remonte sans jamais avoir appris à marcher. Baba Saleh lui dit, viens. Mais comment il peut marcher? Il lui dit, quand on étudie la Torah, on peut marcher partout. Maintenant que j'ai la Torah, Tzadik Gozer, on a inversé les rôles. Tzadik Gozer, Hashem Ekayem. Ça veut dire quoi? Tzadik Gozer, Hashem Ekayem. C'est-à-dire que même si tu as vu le match en différé, ouais, et qu'il y avait 2-0, maintenant que j'ai la Torah, je veux qu'il y ait 5-0 pour nous. Il y a 5 sifrei Torah, Hamisha. Maintenant, je veux changer la destinée. Et ça, c'est la magnificence de la création, de la prédestinée face au libre arbitre. Dieu a réinstauré quelque chose d'incroyable dans l'histoire. C'est qu'il nous a donné le joker de prendre la Torah alors qu'on avait fait une faute qui avait repoussé cela à 6000 ans d'histoire. Et c'est marqué dans le premier verset de Bereshit. Comment on dit 6000 ans en hébreu? Shechet alafim. Comment on dit Yassis Aleph en hébreu? Yeshnam? Shechet alafim, on n'a pas le temps. C'est comme ça que ça se dit. Shechet alafim. Combien on a de Aleph dans le premier verset de la Torah?
Bereshit, bara, Elokim, et, Hashamayim, ve'et, haaretz. 6 Aleph. Les shechet alafim briat haolam. Combien on a de jours dans une semaine? 7. 7. Bereshit, bara, Elokim, et, Hashamayim, ve'et, haaretz. D'accord? Ve'et, haaretz. Autant pour moi. Il y a 7 mots. Tu peux vérifier. Combien on a de mois dans l'année en moyenne? Koach, 28. Combien on a de lettres dans le premier verset de Bereshit? 28 lettres. Dans le premier verset de Bereshit, tout était inclus. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a changé. Le temps est passé dans nos mains, la paracha qu'on vient de dire. Rosh Chodesh Lachem, je vous donne les clés du temps. Waouh! C'est vous qui déciderez quand est-ce que vont tomber les fêtes. Grâce à la Noémie, les témoignages, Masechet Makot, Masechet Sanhedrin. C'est vous maintenant qui allez définir quand est-ce que tombera Yom Kippour. Quand Pesach, Shavuot, c'est dans vos mains. C'est vous qui allez définir. Lui, il est malade, Tal Rabbi, il dit, il vivra. Et il vit. Il n'a pas de parnassa, il n'a pas de bol, il n'a pas de mazal. Le Rabbi lui dit, avant la fin de l'année, tu construiras, c'est une vraie histoire, il a construit à Los Angeles, la même maison, 717. Mais je ne comprends pas, s'il n'a pas de mazal, pourquoi tu fais ça? Il dit, non, il n'a pas de mazal selon la prédestinée. Mais la Torah, elle donne un grand coup de chiffon à la prédestinée. Tu peux tout changer maintenant. Les scores au tableau sont le renouveau de la création du monde. Ce qui fait que la création dans laquelle on est, elle appartient à quelque chose de prévu, d'imprévu, qui est prévu, que je peux changer ou que je ne peux pas changer. Pour entrer dans cette question-là, je vous dis franchement, il me faudrait un tableau pour vous l'expliquer. J'ai peur que ce soit un peu compliqué, non pas parce que vous êtes naze, Chazé Shalom, c'est parce que c'est des sujets très très profonds. Mais je vais quand même vous faire un aperçu pour pas que vous partiez amer de cela. Prenons le cas. On va prendre un des hommes les plus connus qui a eu le plus de malheur dans sa vie et qui n'a rien pu changer, ni par la prière, ni par le jeûne, ni par la tzedaka. En général, la tzedaka, tu jeûnes, tu pries, tu changes les choses. Lui, il peut rien faire. Il s'appelle Ibn Ezra. Il a vécu en Angleterre, à Manchester. Il avait tellement pas de mazal, miskina, vraiment noir, que même ses élèves, un jour, ils avaient tellement marre de le voir pauvre et galérer, qu'ils lui ont mis dans le virage, alors qu'il passait tous les matins par les Shiva, virage, une bourse d'or. Sans siman. C'est à lui. Ok? Ibn Ezra, au moment où il prend le virage, il y a une poussière qui se lève dans son œil, il fait aïe, 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 et il passe à côté du sac. C'est même ses élèves, ils ont dit Klart menik, Klart. Regarde, il est là, le sac, tu passes juste à côté, il y a une poussière. Il lui dit, ça sert à rien. Vous m'auriez mis un barrage. Il se serait cassé au moment où je passe. Ça sert à rien. Il leur a raconté une histoire de Ben Ezra, il leur a dit, toute ma vie, je suis arrivé le premier à la synagogue tous les matins. Honnête, jamais personne n'est arrivé avant moi. Jamais. La seule fois où je suis arrivé, deuxième, juste avant moi, quelqu'un passait. Il y avait un donateur qui est venu avec une grosse somme d'argent en disant, je la donnerai au premier qui viendra à la Beth Knesset. Il est passé juste devant moi, devant la cour. Juste ce jour-là. Même sa femme, quand elle lui a dit, on se marie, il lui a dit, tu veux mourir ou quoi? Comment se fait-il que lui ne peut pas changer? Alors pour cela, je vous invite dans ma Masechet Shabbat, page 156, à Moudalev, en bas de la page. Mahloket Rabbi Yochanan, Rabbi Hanina. Est-ce qu'on peut ou pas changer sa destinée? Et là, vous allez comprendre des choses profondes, je vous le dis dès maintenant, un peu compliquées, mais simples. Ouais. Non, c'est compliqué, mais comment je vous l'expliquer, c'est simple. Parce que j'ai un don de Dieu de savoir expliquer simplement les choses compliquées. Demandez à ma femme, elle n'a rien compris depuis 15 ans. Et donc, Agnès Bir. Alors là. Ouais, ok. Imaginez qu'il y ait plein de couloirs du monde d'en haut vers le monde d'en bas, mais plein de couloirs. Il y a le couloir du Mazal, qui aura beaucoup d'oseille. Juste à côté, il y a le couloir de Rasra pour gagner sa vie. Il y a ici, il va être beau gosse avec la petite fautette, les dents blanches. L'autre, il a les dents noires, avec le nez cassé, la terre, les canchoumains comme ça. Là, il va se marier très vite. Là, plein de choses. Du 0 au 15 du mois, on gagne plus facilement sa vie que du 15 à la fin du mois. Alors, il va appartenir à des couloirs qu'on appelle les transcendances de la Ishtal Shelut. Ça veut dire que quand une Neshama descend, c'est pas elle descend comme ça. Elle descend par rapport à plein de destinées. Quel mois, quel jour, quelle heure, quelle seconde près, millimètre près. Et selon ça, ça va s'habiller en elle
toute sa prédestinée, c'est-à-dire, je m'explique, il va être formaté. Comme le dit la Gemara, 40 jours avant de venir au monde, il y en a qui disent 40 jours avant la formation de l'embryon. Dieu décide pour cette âme, selon sa réincarnation, son tikkun, le pourquoi il va descendre, donc ça correspond à son tikkun à lui, s'il sera riche, s'il sera pauvre, s'il sera en grand, s'il sera petit, s'il sera intelligent, s'il sera pas très intelligent, s'il comprendra vite, s'il comprendra... Akol nitano, chutzmi irat shamayim. La seule chose qu'on ne lui donne pas dans ses mains, c'est s'il sera tzaddik ou racha. Même ça, c'est d'études, mais je ne vais pas vous embrouiller. Je vais vous amener une preuve tout de suite, Masechet Sanhedrin, Meforash, que le roi Chizkiyahu Melech, il a vu avant que naissent ses enfants qu'il aurait deux Réchaïm. Donc même ça se discute, demandez à De la rue. Non, Arhamou, il est mort. Mais la reine, même ça se discute, mais on reste dans la généralité. Pour pas nous embrouiller, je vous dis, c'est chaque chose, ça demande d'être décortiqué et décortiqué. Alors pour comprendre, quand même, faut pas délirer. Le problème qu'il y a, c'est que quand on arrive en bas, comme le flipper, eh bien, vous avez des sphirotes. Et les sphirotes jouent un rôle extrêmement important. Vous avez 3 sphirotes élionotes qu'on appelle Keter Chochma Bina. Et puis vous avez 7 sphirotes tartonotes qu'on appelle Chesed Gibrat Tiveret Onetzach Yesod et Malchut. Ce sont des sphirotes. Qu'est-ce qu'elles font? Quels sont leurs rôles? Elles influencent sur les réparations de ce monde. Par exemple, très simple, Abraham appartient à quelle sphira? C'est pas compliqué. Pour s'en rappeler, c'est le Sheva Ushpizin, Sukkot. Donc, Chesed. Pourquoi Chesed? Abraham, quand il est venu dans ce monde, est venu réparer la sphira de Chesed. Donc, il est venu automatiquement pour faire du bien, du Chesed. Pas compliqué. Donc, celui qui va naître dans la sphira de Chesed, faudra pas s'étonner que lui, s'il fait du bien, il aura raté sa vie. Je sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire. Vraiment, qu'est-ce qu'il dit? Fatigué, là, à ce temps-là, vas-y. Oh! Bravo! Le plaisir. Je viens de vous dire quelque chose de très très important. Écoutez bien. Quelqu'un qui est né dans la sphère de Chesed, il vient dans ce monde et il fait du bien. Quand il arrive devant Dieu, qu'est-ce qu'il prend comme salaire? Rien. Et pourquoi rien? Parce que? Mais parce qu'il est dans sa nature de nateur. C'est pour ça que comme Abraham, c'est pour ça que comme Abraham Avinu était un homme de Chesed, qui est né avec la nature de donner, Dieu lui dit maintenant on va passer aux choses sérieuses. Kachna et bincha de grâce, écoute ce que je vais te demander, c'est anti-nature. Prends ton fils et va me le zigouiller sur le misbéach. Waouh! Moi je donne la vie, moi je donne l'amour, je donne le Chesed. Et là qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Il serait temps que tu te réalises. Va à l'opposé de ce que tu es. Ce que tu es, c'est un acquis. Tu es né comme ça. Vous savez, souvent dans l'éducation, les mamans n'aiment pas qu'on crie sur leurs enfants. Mais c'est pas pour l'éducation de l'enfant, c'est parce que ça leur fait de la peine à eux. Quand quelqu'un est né dans la sphère de Chesed et qu'il voit quelqu'un qui mange pas, il te dit, moi je peux pas manger, je pourrais pas. Ah. Il a oublié juste un détail. On te demande pas de donner parce que toi tu peux pas. On te demande de donner parce que c'est une mitzvah. C'est tout. Mitzvah Hashem. Ce qui fait que celui qui est né comme Yitzhak, quelle sphira Yitzhak? Gévoura, donc rigueur. Ouais. Qui c'est qu'il a eu dans sa maison? Esav le rachat, qui lui amène les gonzesses, qui fume les joints, qui a les tatouages, qui fait Avodazara, qui le rend aveugle avec la fumée de l'Avodazara. Et qu'est-ce qui a marqué de Yitzhak? Vayehav Yitzhak et Esav, il a été capable de l'aimer. Oh, là t'as réussi ta vie. Parce que si tu es c'est comme si qu'une maman et un papa donnent $1 million à leur enfant et leur disent, regarde la boutique que j'ai créée. Son père lui dit, dis-moi, de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu es en train de dire des bêtises? Mon fils, va à la maison, tu me fatigues. Ben pourquoi? J'ai pas créé cette boutique, mais on t'a donné $1 million. Regarde ce que tu as créé. J'aurais pu créer 10 boutiques avec $1 million. Pourquoi? Parce que je t'ai donné ça. Donc celui qui est né là-dedans, dans cette Ishtal Shelut des Sphirot, celui qui est né dans un mois où l'influence va lui donner le cœur de Netina, c'est-à-dire de donner, ben le fait qu'il donne, il vit sa propre nature. Mais il n'est pas parti au-delà de sa propre nature. Mais la reine, comme disait d'ailleurs le Rabbi Lubavitch, quand tu étudies 1 heure et que tu n'en peux plus, tu commences à servir Dieu à 1 heure et 1 minute. C'est quand tu es arrivé au bout de ce que tu pouvais donner que commence enfin le travail. Et vous savez pourquoi ça ne va pas dans notre génération? Vous comprenez pourquoi les gens se prennent la tête, ils se disputent, si tu meurs, je te tue. Dispute débile. Vous savez pourquoi? Parce qu'on veut tout sur un plateau, on veut plus de problèmes. Alors que le but de ce monde, c'est de les régler. C'est-à-dire que quand les problèmes viennent à nous, c'est pour qu'ils nous changent. Et nous, on veut changer les problèmes sans changer nous. On n'a rien compris.
C'est aussi simple que ça. Alors je vais expliquer clairement les choses. Nous avons 7 sphirotes, vous avez compris, donc Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. On a les 7 noms, c'est les 7 sphirotes. Pourquoi ils sont venus réparer ce monde? Vous êtes avec moi jusque-là? Très bien. Les 7 sphirotes, depuis la faute originelle, se sont séparés des 3 autres sphirotes, à l'image des 10 plaies. Combien il y a de plaies et combien il y a de plaies? 7 plaies et 3 plaies. Ça correspond aux 7 sphirotes Tartonot, Ve Elionot. Pour pas vous prendre la tête, sachez une chose. Celui qui naît selon les 7 sphirotes Tartonot, il peut changer son mazal. Donc Abraham, est-ce qu'il pouvait de Avram devenir Avraham qu'un enfant? Ben oui. Pourquoi? Parce qu'il espéra de Ibn Ezra, il a un problème. C'est que lui, dans sa Ishtal Shelut, quand il est descendu des Neshamot Elionim, qu'il est descendu dans ce monde, il est descendu dans la sphira de Chochma. Et là, il y a un hic. C'est que ces 3 sphirotes-là ne sont pas réparables. Elles se font par l'étude de la Torah. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur destinée n'est pas dépendante du mazal. Et donc, celui qui naît dans cette sphira-là ne peut pas changer son mazal, quoi qu'il fasse de sa vie. Donc, est-ce qu'on peut ou pas changer son mazal? Réponse, ça dépendra d'où tu viens. Alors, il y a fait Méod, comment on peut savoir si on vient de la sphira Eliona ou Tartona? Déjà, la bonne réponse, c'est que 95% viennent tous des sphirotes Tartonot. C'est-à-dire, on vient tous avec une des sphiras de Chesed Gibora. Pourquoi? Parce qu'on ne les a pas encore réparés. Qui a dit que ça ne marche pas? Pourquoi tu dis je ne sais pas? Pourquoi les ségoulottes ne marchent pas? Les prières ne marchent pas? C'est marrant que ce soit toi qui le dise. Oui, je sais bien. Alors, d'abord, c'est faux et archi faux. Tous les jours, on reçoit des messages de « Grâce à Dieu, je me suis marié ». Je te rappelle qu'on a fait juste quelque chose d'important, c'est qu'on a créé un truc de rencontre, un site de rencontre de 300 et quelques filles, et plus de la moitié déjà se sont mariées. Donc, bête. Vous avez raison sur un problème, et tu as raison sur un problème. C'est qu'on vit une atmosphère tellement polluée par la débauche et le manque de vérité sur terre, que la prière est prise dans une espèce de filet qui a du mal à monter devant Hachem. Je vous donne l'exemple du Zohar, pas David Huitou, du Zohar. Priez dans une synagogue où les gens y parlent. C'est marqué dans le livre Kav Ayachar. Ce que je vous dis vous donne la référence pour que vous le sachiez. C'est marqué dans le Zohar, c'est marqué dans Shulchan Aruch, le Forash. Ahmed Daber, Bevet Knesset, En Lo Helek Beloke Israël. D'accord? Tu viens dans une synagogue, une femme n'est pas tsniout de l'autre côté. Elle n'est pas tsniout. Toute la prière est bloquée. Donc, si maintenant on commence à rentrer de pourquoi les sgoulottes ne marchent pas, la réponse est simple. Je donne un exemple. Est-ce que vous serriez, c'est pas très joli comme exemple, je m'en excuse, mais est-ce que vous serreriez la main à quelqu'un qui vient de se mettre le doigt dans le nez? Non. Excusez-moi, non. Pourquoi? Parce que c'est dégoûtant. Comment voulez-vous que la prière est reçue quand on fait du vol avec ses mains, quand on parle mal avec ses mains, quand juste avant on vient dire « Mais t'es qui, toi, avec la main devant le visage ?» Ces mêmes mains, cette même bouche qui dit toute la journée des mensonges, qui insulte, qui manque de respect, qui se prend pour un dieu. Après, tu viens, tu dis « Hachem, c'est fataïtif tardieu », tu dis « T'as une haleine de phoque, dégage. » Vous comprenez ce que je veux dire? Essayez entre vous, hommes et femmes, de vous insulter après de vous dire « Je t'aime ». Vas-y, fais-le. Tu sais ce qui va se passer? Tu es complètement déstabilisé. Ça veut dire que tu vas finir par dire à l'autre, je commence à te haïr de t'avoir aimé. Ça veut rien dire, ça veut tout dire. Tu m'as tellement embrouillé ma vie que l'amour que j'ai pour toi me fait tellement mal que je mériterais de te haïr. Mais je t'aime malheureusement. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? C'est ce qui se passe avec Dieu. On est en train de l'embrouiller en tant que datiloni. On est dati, on n'est pas dati. Aujourd'hui, on a une discussion avec quelqu'un dans ce propos. Les enfants, ils sont complètement, sachez une chose, je parle avec une enfant aujourd'hui, les enfants sont complètement déstabilisés par les parents. Complètement. Ils parlent de pudeur alors qu'ils ne le sont pas. Quand ils en ont ras-le-bol, ils vont à la plage mélanger. Et l'enfant m'a dit, mais nous, on est perdus en tant qu'enfant, on ne comprend plus rien. En fin de compte, on est religieux que quand ils le veulent. Quand ils en ont ras-le-bol, on n'est plus religieux. Quand on est en vacances, il n'y a plus de kippa, il n'y a plus de tzitzit, il n'y a plus rien. On ne comprend plus rien. Eh bien, regarde ce qui a marqué dans la Gemara Maseret Sota, même tête à Moudbet. C'est exactement ce qui a marqué. À la fin des temps, tout sera embrouillé. Voilà où on en est. C'est pas que Dieu ne nous écoute pas, c'est que nous, on n'a pas compris qu'on ne parlait pas avec n'importe qui, qu'il serait temps qu'on se lave les mains, ce qu'on fait quand on fait ce code, Beni Kayot Kapai,
quand on vient par le Mizbachecha, le jour où Bezrat Hashem on apprendra à se comporter comme il faut, ça marchera. Voilà, on va voir le Yanouka, ça marche, le Rakaneski, ça marchait, ça marche. Ceux qui ont les mains propres, une bouche propre, ça marche. Mais à notre niveau à nous, ça suffit de prendre Dieu pour un bouffon. À la base, il était roi et nous serviteurs. On a fait de lui le serviteur, on se prend pour des rois. Comme on a versé les rôtes, là on verse les prières. T'as compris l'embrouille? C'est très tunisien aussi. Mais la reine, Bezrat Hashem, chers amis, ça dépendra d'où est-ce qu'on vient. Si on vient des sphirotes Artonot, on peut changer notre destinée. Si on vient des sphirotes Elionot, Chochma Keter, Slicha Keter Chochma Bina, on ne peut pas bouger. C'est fixe. Ce sont des sphirotes qui sont fixes. Elles ne descendent pas, elles ne montent pas. Elles sont fixées par le Créateur du monde. Mais la reine, vous avez bien compris que nous avons des choix à faire dans la vie et que pour cela, on a besoin de s'armer. La meilleure façon de voir sa prédestinée, c'est de travailler la chose la plus importante du juif, la raison pour laquelle nous avons été choisis. Comme l'enseigne dans son livre Yalzou Hasidim, Rabbi Eliezer Papo Bedaf Yud Zayin Amud Aleph. Rabbi Eliezer Papo, il écrit là-bas que la prière du peuple d'Israël, la raison pour laquelle il a été choisi, c'est parce que c'est un peuple qui travaille son humilité. Plus tu seras humble dans ce monde, je vous dis pour tous les couples, vous voulez vivre heureux dans ce monde, il n'y a pas de mise à souffrir, vous êtes au courant. Hein? Vous voulez vivre heureux dans ce monde, travaillez votre humilité. Ne vivez rien comme un acquis et sachez dire merci à tout ce que vous avez. Quand c'est réciproque, il n'y a que du bonheur. Même Aladdin avec Jasmine, c'est des clochards à côté. Tu peux vraiment t'envoler vers un bonheur absolu. Ta'amol ala hanava. Plus tu vas être humble, plus tu sauras faire de bons choix. Plus tu seras entouré des gens Yireh Shamaïm, et plus tu sauras poser tes pieds. Plus tu seras investi de Torah, et tu sauras là où pas perdre ton temps. Parce que la seule chose que tu peux faire aujourd'hui avec ton libre arbitre, c'est de ne jamais donner d'échec à Dieu. Dieu n'aura pas d'échec, je vous le dis dès maintenant. Il réussira, il y aura la Géoula, Azemal Siroklino, on va danser 40 jours au Beth Amikdash, pendant que les autres vont pleurer, ceux qui n'ont pas fait la volonté, mais ils vont nous rejoindre. Donc qu'est-ce qu'ils ont perdu? Du temps. La seule chose qu'on fait, on fait pas la volonté d'Hachem, c'est qu'on perd du temps. Le pire, c'est qu'on perd pas son temps, on perd le nôtre. On a perdu notre temps. La vie, quand on descend dans ce monde, nous a été donnée au nombre de secondes, de minutes, d'heures, de jours, de semaines, de mois et d'années. Shenemar, Ve'Avraham Zaken Baba Yamim. Oh oh. Vadonai Berachat Avraham Bakol. Il a pris tous ses jours avec lui. Et tous les jours qu'il a eus, il a fait le choix de servir Hachem. Il a fait le choix d'aimer sa femme. Il a fait le choix d'éduquer ses enfants. Il a fait le choix de les visiter. Il a fait le choix de redonner le sourire. Il a fait le choix de devenir un représentant de la Torah. Monothéiste. C'est un choix. Yitzhak a fait son choix. Lavan aussi a fait son choix. Quand Dieu parle à Bilham, la Gemara nous dit, Bilham, s'il avait fait le choix d'être comme Moshe, il aurait été le maître de Moshe. Il aurait dépassé le niveau de Moshe en prophétie. Waouh! Mais Folomdim, Moshe est arrivé au même tête Sha'arei Kedusha, Bilham est arrivé au Nun Sha'arei Touma. Il a dépassé Moshe. S'il avait, comme dit la Gemara dans Masechet Avodah Zarah Bedav Bet, quand les nations viendront et disons, hey, vous avez donné Moshe Rabbeinu, et nous on n'avait pas, Dieu leur a, je vous ai donné Billy. Bilham, moi j'appelle Billy, moi j'appelle. Bilham, vous avez aussi un prophète, mais il a fait le choix de servir le mal et pas de servir le bien, de servir ses intérêts et pas ceux des autres. Et la reine, bien sûr qu'il y a des choses qui nous dépassent. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer concernant le Zohar Kadosh. Je ne sais pas si vous le savez. Des fois, Dieu aussi nous annule le libre arbitre. Je m'explique. Ça va être dur ce que je vais dire. Vous le dites pas. Hein. Racontez pas vous. Ce que je vais vous dire, faut pas le dire. Parce que ça demande beaucoup de sagesse et beaucoup de recul. Des fois, un papa, un jour, il a mis une clé en or qui ouvrait un coffre magnifique dans la boue, là-bas, dans le coin. Dans le coin. Et son fils, il rentre, et il cherche la clé, il la trouve pas. Alors le père, il fait un croche-pied à son fils, qui va le faire tomber dans la boue. Et là, le fils, il est mal, parce qu'il est tombé dans la boue, il se retourne, il dit à son père, mais pourquoi tu m'as fait un croche-pied? Il dit, oh, je sais pas, j'ai pas fait exprès. Tu fais du tmanik ou quoi? C'est ce que dit Akadosh Baruch Hu. Des fois, j'y peux rien, mais c'est pas ma faute. Des fois, la Neshama Tehora, elle est dans la boue.
Elle est dans le corps d'une non-juive qui va se convertir au judaïsme, qui va provoquer une humiliation, qui va provoquer la mort de 2 enfants, qui va provoquer Rasra, qui va provoquer Radda. Makara, eh ben Yehuda, qui était le chef du Sanhedrin, Kodesh Kodashim, on ne peut même pas imaginer de quel personnel on parle. Il voit une fille, une prostituée, comme ça nous dit le texte, et puis d'un coup il se transforme en loup de Texavri. Aouh, il la désire. Il vient vers elle, il lui dit I love you, tekiroti, amoshli, bedishim, dora, alina, kapparalech, anin, meitalaïr. Baba, va prendre une douche froide. Baba, tu crains Dieu, toi. Qu'est-ce que tu es en train de perdre ton temps? Mais t'as chemch. Non, hein. Il lui dit, écoute, j'ai pas de brebis avec moi, mais voilà, on fait un truc. Prends mon bâton, prends mon sac, prends mon pétil, mon manteau. Engage. Demain, je t'amène l'oseille. Et qu'est-ce qu'il va faire? Goulou, goulou. Tu as vu, là, t'as baissé d'air. Sur le rabbin. Tu veux être encore Chilou Lachem aux informations, et un rabbin était parti. Oh! Maintenant, on sait! Le Zohar Kadosh nous dit, à ce moment-là, Kadosh lui a retiré son libre arbitre. Pourquoi? Il devait descendre dans la boue, avec une prostituée. Pourquoi? Pour faire naître la venue du Melech HaMashiach. Pourquoi? Parce que pour être le Mashiach, il doit être passé par toutes les avérotes de ce monde avant de se dévoiler à la fin des temps pour pouvoir juger. Car tu ne peux pas juger tant que tu n'es pas passé par... Alors il va passer par là. Il va passer par Sodome et Gomorrhe avec Lot et ses 2 filles. Inceste, Deoraita, Mata aussi, tu vas avec tes 2 filles, tu le mets enceinte. Moab, Ruth, David Ameler, Mashiach. Mais t'es fou ou quoi? Des fois que je il fait des... Hop. Moshe, va parler au rocher. Ben, il parle au rocher, le rocher lui fait... Tu dis... Rocher, ouvre-toi. Il va falloir que tu sortes de l'eau. Et le rocher lui fait... Je suis fatigué, je m'en vais. Je suis crevé, moi. Alors Moshe, il frappe le rocher. Pourquoi tu le frappes? Ben parce qu'il ne donne pas d'eau. Parce qu'il fallait qu'il le frappe. Il fallait qu'on descende en Égypte. Qu'est-ce que dit le Zohar? Même si Yaakov n'avait pas voulu descendre, il aurait été digne de les descendre avec des chaînes d'acier en Égypte. Tu dois descendre. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que tu es la réincarnation d'Adam Arishon qui a fait tomber les Nitzotzot dans l'Égypte. Et qu'avec l'aide de ton fils qui représente Sfirat HaYesod d'Adam Arishon, tu dois récupérer ce qu'il y a là-bas et donc mettre tes enfants pour récupérer toutes les Nitzotzot et les sortir du pays d'Égypte. Donc il y a du boulot. Donc j'avais besoin que vous descendiez en Égypte. Donc j'ai fait des embrouilles. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, j'ai fait des embrouilles. J'ai embrouillé les esprits. Quel esprit? Yosef, qui est tzaddik, qui est sodolam, il comprend rien à sa vie. Quoi, vous dansez avec des meufs? Quoi, vous mangez d'un animal vivant? Ben, poseur des questions. Non, Dieu ne lui laisse pas poser de questions. Alors il va le répéter à son père. Tu as les 9 frères qui sont là. Mais pour qui il se prend celui-là? Mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Qu'est-ce qu'il veut? Complètement gaga ce gars-là. Ok? Résultat, prends ton frère, parle-lui, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes des rabbinim, vous êtes des religieux, quoi, depuis le début de la Torah, on ne s'entend pas entre religieux, à ce point-là, on est débiles. Il les a tous embrouillés, Hachem. Face à un libre arbitre, mais très léger, très léger, comme ça. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il soit vendu. Et d'où j'ai la preuve qu'il doit être vendu? Chérie, viens, on se casse, il sert à rien. D'où est-ce qu'on sait que Dieu il voulait absolument qu'il soit vendu? Bon, ils étaient 9, il fallait 10. Qui était le 10e? Dieu lui-même, il participe à la vente. Allez, vendez-le. Punaise, vous êtes en retard, on a un boulot, les mecs. Dieu est le 10e qui participe à la vente de Yosef. Enfin, vous n'avez pas vu le film? Akadosh Baruch Hu Be'atzmo Mishlama. Et pourtant, c'est une faute. Il dit, oui, je sais, c'est une faute. Mais des fois, je cache des vérités dans l'ombre. Il va falloir récupérer la lumière de l'ombre. Yotzer or mi penechocher. Alors des fois, je vais annuler, mais vous inquiétez pas, vous ne serez pas punis pour ça. Mais parce que, en réalité, vous vous êtes porté volontaire pour cette faute. Quelle serait donc la part de responsabilité d'accomplir une volonté divine cachée à travers ce que moi, je suis? Réponse, à l'intérieur, tu t'es porté volontaire. Dieu sonde les reins et le cœur de l'homme. Quand tu as commencé à cultiver ta haine, je l'ai simplement développée. Il ne fallait pas commencer à la cultiver. Il ne fallait pas commencer à toucher à l'arbre. Il ne fallait pas t'en approcher. Mais quand tu t'es approché, que tu as commencé à parler avec le serpent, Ève, et que tu as commencé à dire « Oh là, qu'est-ce qu'il est beau! Sur la Torah, il est bon! Il m'a rendu ouf! » Pourquoi tu restes sur place? T'attends quoi? Qu'il te persuade? Pas de problème. L'homme est emmené là où il veut. Allez. Tu veux y aller? Pas de problème. Va.
j'ai d'autres plans. Je vais surfer sur ton libre arbitre. Mais tu n'en seras que le bénéficiaire ou le perdant. Ce sera juste à toi de voir comment tu veux diriger ta vie. Je t'ai donné une femme. Est-ce que tous les divorces viennent d'Hachem? Mamash, non, pas du tout. Il y a des divorces, oui, qui viennent d'Hachem. J'ai fait un cours qui s'appelle Pourquoi le mariage, pourquoi le divorce? Et là-bas, j'explique les 7 raisons pour lesquelles un homme peut divorcer. Ça peut tenir une réincarnation, une promesse qu'il a fait, patati patata. Il y a beaucoup d'exemples dans le Zohar. Mais le principal responsable, c'est ton orgueil et ta bêtise humaine. C'est ton manque d'empathie, c'est ton manque d'écoute. Tu peux tout récupérer. Je fais ça toute la journée dans le bureau. Récupérer des couples qui veulent divorcer avec une date. Vrai ou faux? Toute la journée, depuis 30 ans, je récupère des couples avec séparation. Qu'est-ce qu'on arrive à faire? À les raisonner. Les mettre face à la réalité sont les amalgames et, bien entendu, les émotions. Les amalgames. J'en ai marre, rassera, tu me saoules, de toute façon, on n'a plus rien à faire ensemble. Oh, calme-toi. Rabbi Nachman, il dit exactement le contraire. Selon Rabbi Nachman, personne ne devrait divorcer. Vous savez ça? Selon Rabbi Nachman. Personne. Parce qu'il dit que si Dieu t'a mis avec lui, c'est que tu as un travail à faire. Et tant que tu n'as pas une raison ilkhatique d'avoir été trompé avec témoins et coups et blessures, ou Nilo de Hama, elle t'a dit que sa mère était morte, bah, sauf elle est là, un truc comme ça, tu vois. Très grave. Ah, aujourd'hui, les gens divorcent. Il n'y a pas une au Beddin. Les Dayanim, vous savez, ils deviennent fous. Je crois que les Dayanim du Beddin, et tu dis, il y a peut-être 5-6% de gens qui divorcent pour des réelles raisons de khatit. Tout le reste, c'est des bras de fer. C'est des bras de fer. Les gens deviennent fous. On se retire les valeurs de ce monde. Et ça, c'est notre libre arbitre. Ça, c'est notre libre arbitre. Alors, vous allez me dire, comment on peut savoir si c'est Dieu ou pas? Alors, j'ai une réponse à vous donner. Va jusqu'au bout pour ne jamais regretter. C'est tout. Va jusqu'au bout. Fais tout ce qu'il faut, au-delà de tes forces. Et si après tout ça, ça ne le fait pas, alors au moins, si tu n'as pas réussi ton mariage, réussis au moins ton divorce. Réussis quelque chose dans ta vie, quoi. Zéperoucha d'avoir. Mais ça dépend de nous. Ça dépendra de notre façon de dire à Hachem, donne-moi le sceptre pour que je tourne autour de ma destinée. Comment s'appelle cette fête que personne ne peut imiter? Aucune religion nous a imité. Sukkot. Et qu'est-ce qu'on fait à Sukkot? On tourne comme les fous dans un asile. Mais qu'est-ce qu'on fait à Sukkot? Qu'est-ce qu'on a dans les mains? L'arbat aminim. Qu'est-ce que dit la Gemara à propos? Le chachamim. Ce sont les 4 plantes uniques où aucun ange ne les dirige, Dieu lui-même. Et qu'est-ce qui représente? Le sceptre du roi. Vous savez c'est quoi la fête de Sukkot? Quand on a fait Rosh Hashanah et Kippour, on va à Sukkot, ouais. C'est quand on est en train de dire à Dieu, c'est bon Hachem, j'ai compris, je prends ma destinée dans mes mains. Je nettoie mes mains, Benikreot Kapai, je prends le loulav, les minimes, ouais. Je prends le hétrog de ma main gauche qui représente mon cœur, et je commence à les secouer vers les, combien de directions? 7. Qui correspondent à quoi? Les 7 sphirotes. Ça veut dire qu'on est en train de dire à Hachem, Hachem, juste tu m'accompagnes, je reprends ma destinée dans mes mains. C'est bon Hachem, donne-moi le volant. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il te dit quoi? Tiens, je te donne le sceptre. Prends le sceptre. Et le sceptre, c'est celui, comme on le voit dans le Megillah, qui donne la vie ou la mort. Dieu te dit voilà. Maintenant, tu as été jugé, on démarre à zéro. Je t'ai tout pardonné à Kippour. Redémarre de tes propres forces. Maintenant qu'il y a la Torah, tu as toutes les armes qu'il faut pour contrôler ta vie ou perdre ta vie. Parce que sans Torah, ton esprit est confus. Ken? Elle se prend pour ma femme, elle est lente. C'est ma femme. Oui. 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 Mais il ne pouvait pas rentrer en Israël. Il ne devait surtout pas, et ce n'était pas prévu. Je vais donner 3 raisons rapidos. Je vais te donner 3 raisons. Non, il y a 7 raisons ramenées par les sages pourquoi il ne pouvait pas rentrer en Israël. L'une d'entre elles, c'est parce qu'il a dit à Dieu, chez l'Arbia Tishla, pendant 7 jours, il a dit, j'ai pas envie d'être le pigeon que tu vas envoyer libérer les enfants d'Israël, parce que si je les libère, je vais être le libérateur de la Géoula finale. Deuxièmement, Moshe Rabbeinu aurait eu un problème, c'est que s'il était rentré, il aurait construit le temple, et des mains de Moshe, le temple n'aurait jamais pu être détruit, donc il aurait frappé les enfants d'Israël. Et puis Moshe était de la tribu de Lévi, tandis que moi j'étais de la tribu de
Yehuda, donc automatiquement il était disqualifié de rentrer en Israël, ne serait-ce que par sa propre tribu. Et puis à part ça, il y a d'autres raisons que je peux te citer dans la Gemara aussi pareil, à savoir que Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva sont en marloquette. Est-ce que la génération du désert ont ou pas le monde futur? Réponse de Rabbi Akiva, En lahem halek l'olam haba. Réponse de Rabbi Eliezer, Yesh lahem halek l'olam haba. Qui a tort ou raison? Ils ont ou pas le monde futur? La Gemara elle répond, Lokasha, c'est facile à comprendre. Les deux sont d'accord en réalité. Comment ça ils sont d'accord? T'as pas compris ce qui a marqué? Rabbi Eliezer il dit, ils ont. Rabbi Akiva dit, ils ont pas de monde futur. Alors, comment ils peuvent avoir tous les deux raison? Lokasha. S'il n'y avait pas eu Moshe Rabbeinu, ils se seraient jamais relevés. Mais maintenant que Moshe Rabbeinu restait là-bas, alors ils vont se relever. Donc ils devaient rester pour que le Dordéa qui est sorti d'Égypte vive la Géoula au moment opportun, quand viendra le Meshiach ben David de la tribu de Yehuda. Et encore tellement d'autres explications que cela nous éloignerait du sujet. Que la force soit avec toi, Obi-Wan. Ça a l'air? Voilà, on va s'arrêter. Ouais, bonjour. Attends, je bois un verre d'eau. D'abord et avant tout, alors je réponds crûment à cette question. Quelle différence y a-t-il entre l'épreuve et la punition? On n'a pas de temps à perdre, il n'y en a presque pas. Seulement au niveau idéologique des mots. Une punition, c'est quand on l'a mérité. Une épreuve, c'est pour nous élever. Dans le judaïsme, aucune épreuve ne t'est donnée si tu ne mérites pas de la subir. Parce que l'épreuve qui vient t'élever vient aussi te nettoyer. Exemple de la Guémara. Il est impossible de lever un doigt dans ce monde si dans le monde en haut on t'a pas dit lève-le. Ainsi donc, quand un homme va chercher sa clé ou une pièce dans sa poche droite et qu'elle est dans sa poche gauche, ceci va lui provoquer de faire un effort. Cet effort qu'il vient de faire va lui effacer une faute. En d'autres termes, Moshe ne méritait pas d'entrer réellement en Israël. Voilà. Donc c'est pareil pour la bande de Yosef, quand les frères vont être punis par la suite. Absolument. C'est pour ça qu'ils vont subir la réincarnation des 10 martyrs et Mamash subir de grands dégâts. Et pourquoi? Parce que maintenant qu'ils auraient pu changer leur destinée, ils ne l'ont pas fait. L'homme est emmené là où il veut aller. Pour répondre clairement à cette question qui est très profonde, parce que c'est vrai qu'on est un peu dans une espèce de pseudo-injustice. Alors je réponds clairement. Le libre arbitre, c'est un point. Ce point, c'est juste savoir je me tourne à droite ou à gauche. C'est tout. Mais dès que tu te tournes, tu es déjà propulsé vers l'endroit où tu veux. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que si les frères n'avaient pas commencé leur haine dans leur cœur qui aurait pu s'éteindre, Dieu ne se serait pas servi d'eux. Les Mahad Avardomé. Est-ce qu'il y a un professeur ici? Ok, moi j'ai été prof. Quand je demande qui veut laver le tableau, ok? Qui veut laver le tableau? Ben, c'est celui qui va lever la main qui va venir. Pourquoi? Parce qu'il se porte volontaire. Donc il va aller dans la salle de bain, dans le couloir, au bout du couloir, prendre l'éponge. Je t'ai une question à te poser simple. Pendant que lui va prendre le seau, aller là-bas, pour nettoyer le tableau, récupérer les craies chez le directeur, qu'est-ce qu'il va rater? Le cours. Est-ce que j'ai voulu qu'il rate son cours? Non. Tu vas pas dormir à la maison, toi. Est-ce que j'ai voulu qu'il rate le cours? Non. Mais est-ce qu'il va le rater? Oui. Est-ce que c'est de sa faute? Non, parce que j'ai demandé un volontaire. Qui s'est porté volontaire? Lui. Il a juste levé la main. Donc, la conséquence d'être volontaire, de savoir qu'en allant chercher le seau, la craie, le bidule et le chouette, il va rater le cours, c'est quelque chose qui a été provoqué par juste le fait d'avoir levé la main. Et quand Dieu a cherché comment les faire descendre en Égypte, t'as les frères qui, au niveau du cœur, que nous, on voit pas. Nous, on voit pas. Mais au niveau du cœur, ben, ils ont regardé un peu trop la boue. Alors oui, ils sont responsables. Et c'est pour ça que Dieu leur dit, par la bouche de Yosef, par Shad Vayechi, vous, Chasheftam et Zelera, Aval Hashem Chashiva Letova. Alors ça veut dire quoi? Ils sont nettoyés? Attendez. Yosef, il leur a pardonné. Eux, ils ont fait tchouva. Ils sont en Égypte. Alors Nigmar Asipour. Pourquoi les 10 martyrs? Oh, quelle grande question. Parce que malgré tout, la netina de la haine n'avait pas été réparée. Et les 10 martyrs, ça se passe quand, madame? Pendant le Tchabéav. Ça veut dire qu'on perpétue encore aujourd'hui la perte de notre temps parce qu'on perpétue la faute de la haine intérieure de notre cœur. Et je vous dire quelque chose, hein. Il n'y a pas besoin de terroristes pour nous tuer, on le fait très bien nous-mêmes. Pas besoin d'aller ailleurs, hein, dans nos propres maisons.
Qu'est-ce qu'on se permet de parler des hommes sur les femmes sur les maris sur les femmes, sur les enfants, sur les beaux-parents, ta famille. Vous êtes toutes zénas, sans moi vous ne serez rien. Il n'y a pas besoin de terroristes. Notre bouche fait un travail phénoménal. Et après on vient à la synagogue, Hachem, shir la malot. C'est pas du dentifrice, c'est de l'acide citrique qu'on devrait mettre. On est devenu fou. Le Sfat Emet, il dit, ça fait 2000 ans que le temple est détruit à cause de la haine gratuite. Ouais. Ça fait 2000 ans qu'on perpétue ça. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Je vous pose une question. Une jeune fille qui n'a pas beaucoup d'assurance, et je finirai avec ça, parce que j'habite chez ma femme à Ashdod. Il faut que je retourne. Une jeune fille sort, mais elle n'a pas vraiment confiance en elle. Elle a peur de ne pas se marier. Donc elle est fragile, elle a une bonne éducation. Puis voilà qu'elle tombe sur Persifleur. Il a de beaux yeux, il est sympathique. Et il lui dit des questions qui vont l'embrouiller. T'es né à quel âge? T'habites loin de chez toi? Tu sais, des trucs de ouf. Et donc elle est contente parce qu'on s'intéresse à elle. D'accord? Et puis lui, il va lui dire tout ce qu'elle a besoin d'entendre, bien entendu. You are the sunshine of my life. Et elle se prend vraiment pour une lune. Elle est heureuse. Elle est heureuse parce qu'il a une bonne voiture, parce qu'il est... Puis elle, tiens, c'est... J'ai de la chance. Et puis Dieu est avec moi. Ah oui, c'est une rencontre divine. Puis voilà qu'il l'emmène là où il ne faut pas l'emmener. Puis elle y va. Et elle perd sa virginité. J'ai une question à vous poser. Dina. Écoutez bien ce que je vous pose comme question, elle est dure la réponse. Mais c'est pas moi qui l'ai écrite, hein. Celui qui n'est pas content, il va au cotel. Hein. Dina, vous connaissez son histoire? Elle s'est faite violer, Nachon, et violer dans tous les sens du terme, insiste la Torah lourdement, et revioler. Waouh! Lotov. Par qui? Shrem ben Hamor. Waouh. Par Shadeh? Vayeshev. Non, juste avant d'ailleurs. Ok. Vous avez vu le texte quand les frères vont récupérer leur sœur? Ce qui a marqué? Vaikru et Dina. Et là, toutes les plumes de nos Chachamim sont tombées avec des larmes. Vous avez compris ce qui a marqué en hébreu? Vaikru et Dina. Ils ont pris Dina. C'est de l'hébreu, ça? Vous vous réveillez? Vous lisez ça tous les ans, ça vous fait pas froid dans le dos de lire une phrase pareille? Vaikru et Dina. Vayotsiou. Ils l'ont sorti. Mais qui on prend? Celui qui veut pas sortir. Elle était très bien, Dina. Elle leur dit, mais laissez-moi tranquille. J'ai fait mon choix. Ils lui ont dit, non, Dina, tu t'es fait embrouiller, mamie. T'as dragué, t'as posé, tu sais, tu t'es fait avoir. Hein? Elle avait honte parce que c'est une bâtisse Israël, c'est la fille de Jacob, elle a sali la maison d'Israël. Et qu'est-ce que disent les frères? Est-ce qu'on va laisser notre sœur être une prostituée? C'est ce qu'on va dire des enfants d'Israël. Elle s'est fait prendre. Mais le texte nous apprend quelque chose de terrible avec un mot, un clin d'œil de Dieu. C'est vrai qu'on va rentrer dans la réincarnation, alors, ok. Dina, on va répondre. Omer Rabbi Avraham Azoulay. Dina était la réincarnation de Amtalai Bat Karnevo, Tissa, la mère d'Avraham Avinu, qui s'était donnée quand elle était Nida, à Terah, son père. Et de cette union, il y a eu une ovulation qui a donné la naissance d'Avraham, où Avraham va devenir un Ben Nida, d'où sa teshuva est d'être né dans la Touma. Oh! D'où la naissance d'Ishmaël, qui vient de la Nida de Amtalai Bat Karnevo. J'ai pas fini. Donc Dieu va réincarner Amtalai Bat Karnevo, qui s'est donné en tant que digne de Nida. Si d'ailleurs je prends la clipa de Nida et que j'inverse les lettres, ça fait quel nom en hébreu? Dina, qui vient des lettres du mot Nida. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Étant donné qu'elle s'est donnée volontairement à son mari dans la Nida, elle va être prise dans sa propre Nida avant le mariage, dans un interdit. Mida keneged Nida lo batla. C'est un jeu de mots. Ça, c'est au niveau des côtés ésotériques des âmes. Maintenant, rentrons dans le pshat. Qu'est-ce que tu foutais chez lui, Dina? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Et le texte vient nous apprendre qu'elle est partie. C'est pareil pour Yosef. Vous êtes au courant pour Yosef? Vous n'êtes pas au courant ce que dit le Ramban? Ce que dit la Gemara, on doit Shaoul?
Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Quand il est parti dans la chambre avec elle, Allah sec. Ouais, il est parti pour aller avec elle. C'est pas une blague. Ça veut dire que, pourquoi Youssef il subit une telle épreuve? Pourquoi 12 ans de prison sans voir le peine, c'était sa peine pour ça de l'amour? Pourquoi? Mais qu'est-ce que tu fous dans sa chambre? Laisse tomber l'acte. Qu'est-ce que tu fais dans sa chambre, la porte fermée, sur son lit? Tasbirimato c'est cham. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Alors, il faut, alors, si tu as été harcelé, va-t'en. Vayanos minacheder. Réponse, l'homme est emmené là où il veut aller. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, ma femme était témoin. Il y a une fille qui m'appelle, elle me dit, il Marcel, il était avec quelqu'un, il s'appelle pas Marcel, hein, il l'harcèle. Et j'ai beau lui dire, arrête de m'appeler, arrête, et j'en peux plus, et tu me saoules. Je lui dis, madame, je vais vous donner une règle de la vie. Elle marche avec tout le monde. Avec tout le monde, nos conjoints, nos maris, nos épouses, nos enfants, le travail. On ne se permet de te faire que ce que tu permets qu'on te fasse. C'est tout. Elle m'a dit, j'ai rien compris. Je lui dis, c'est très simple. La prochaine fois qu'il vous appelle, vous lui dites tout simplement que la discussion a été enregistrée, que vous allez immédiatement porter plainte à un commissariat de police pour harcèlement au téléphone. Il peut être passible de 2 ans de prison. Elle me dit, mais si je lui dis ça, elle va plus me rappeler. Je lui dis, au revoir, madame. Quand tu dis à quelqu'un, arrête, je t'avais dit de pas m'appeler, tu laisses une porte ouverte, c'est ce que tu es en train de dire. Tu es en train de dire, vas-y, insiste et j'ouvre la porte. Sache ce que tu veux dans la vie. Arrêtez votre ménique. Mais il arrêtait pas de marceler, il me saoule. Arrête, blider, caca. Vaikrou et Dina. Valérie, il y a marqué Vaikrou et Dina. Tu sais pourquoi? Chazal, ils disent, elle voulait pas sortir, elle était bien là-bas. Parce qu'on est emmené là où on veut aller. Tu veux de la Gdoucha? On t'en donne. Tu veux de la Touma? On t'en donne. Tu veux des embrouilles? On va te servir. Tu veux de l'honnêteté? On t'y emmènera. Mais quand tu vérifies vraiment ce qui se passe, quand tu grattes un tout petit peu, ces mecs travaillent dans l'arnaque. Ah, il faut travailler dans la droiture, machin, truc chouette. Tu grattes un tout petit peu, ils savaient très bien que c'était de l'arnaque. Ils savent. Et, Rav, tu touches, je travaille dans un travail, je sais pas si, j'ai un doute si c'est cachère. Je raccroche au nez déjà celui-là. J'ai un doute si c'est cachère. J'ai dit, ah ouais, t'as un doute. T'as un doute si c'est cachère. Non, mais comme j'ai vu des religieux travailler là-bas, je me suis dit, peut-être que je me trompe. Je me suis dit, écoute, entre 6 000 shekels et 60 000, effectivement, tu dois te tromper, à mon avis. Ah, Rabotaï, arrêtons de jouer au chat à la souris. Il n'y a pas plus propre au monde que l'honnêteté. Et de dire à Kadosh Baruch Hu, Adrech, Bezrat Hashem et Trayai, dirige ma vie, emmène-moi vers les bonnes personnes, qu'on fréquente des personnes qui sont Yirei Shamaïm, et qu'on arrête de se prendre la tête. C'est comme tous ces gens qui viennent voir des rabbanim pour leur poser des questions, et comme ils n'ont pas la réponse qu'ils veulent, ils réinsistent pour que le rabbin comprenne mieux ce que je voulais lui dire, en réalité la hasbana, ce que j'ai envie de lui mettre dans la tête. Eh, daïkvar. Bezrat Hashem, Shinskei Yishot Venechamot. En tout cas, je m'excuse si j'ai peut-être blessé ou vexé quelqu'un ce soir. C'est un shiur très compliqué, très sympathique de l'autre côté, mais qui donne beaucoup de réponses, quelque part à comprendre que même si Dieu est choutaf, c'est-à-dire associé dans toutes nos décisions, il n'en est pas moins que la dernière décision, c'est toi qui la prendras. Et des fois, elle ne vient pas de ton acte, elle vient de ton cœur, ou toi-même, tu n'étais même pas au courant, comme le cas de Sarah qui a ri, mais elle n'était même pas au courant qu'elle a ri. Bekirba, à l'intérieur, Sarah, elle a rigolé. Et Dieu lui dit, pourquoi tu rigoles? Il dit à Abraham, pourquoi elle rigole? Et Sarah dit, mais j'ai pas rigolé. Et Chazal, ils disent, elle a rigolé, mais elle ne le savait même pas elle-même. Ça veut dire qu'elle s'est moquée d'un Ness alors qu'elle venait d'avoir ses règles. Et Dieu regarde l'intérieur de l'intérieur, lui dit, tu vois le tsrok que tu viens d'avoir va provoquer plus tard que tu verses des larmes à cause de Hagar. C'est dommage, parce que des fois, toi, tu vois des choses, Hachem, que moi, j'ai pas vues. Alors, la meilleure chose à faire, c'est d'être toujours associé avec Akadosh Baruch Hu, d'être anad. Et j'insiste beaucoup. Plus vous serez humble, plus vous serez heureux. Plus vous serez humble et transparent, moins vous souffrirez. Et plus vous serez humble, et plus vous aurez des yeux pour voir exactement là où sont tous les pièges de la vie. À vous de travailler grâce à la Torah.